Une forte explosion a frappé la ville et tout le ciel s'est rempli de fumée. Le bus roulait rapidement sur une autoroute très fréquentée tard dans la soirée. Un passager du bus a juré que de nombreuses personnes étaient mortes à cause des tremblements de terre sous-marins et des éruptions volcaniques, et que même la ville devait désormais être évacuée. Soudain, la fille assise à côté d'elle a dit qu'elle avait oublié de prendre de la nourriture et qu'elle l'achèterait à son arrivée. Mais le gars a répondu que toutes les fournitures dans les magasins étaient épuisées. La valeur totale des biens se chiffrerait probablement en centaines de milliards. Soudain, le gars qui était assis sur la banquette arrière a déclaré que la perte de fournitures et toutes les catastrophes naturelles ne représentaient que la moitié du problème, car la fin du monde approche. L'homme a dit que si c'était vraiment la fin du monde, alors il l'attend avec impatience, car tout le monde deviendra égal. Luc commença à réfléchir à la phrase de l'homme et fronça les sourcils. Après tout, le gars a personnellement vécu cette égalité. Dans une vie antérieure, Luc était un coursier ordinaire, quand soudain sa vie a basculé. Une apocalypse s'est produite en raison d'une libération anormale d'énergie solaire. La pression atmosphérique a fortement augmenté, la croûte terrestre a commencé à bouger, et des monstres cachés sous terre sont apparus à la surface. Désormais, les gens vivaient dans un monde de pénurie extrême de fournitures et sacrifiaient tout, même pour un paquet de nouilles instantanées. Et c'est ainsi que Luc renaît de nouveau 1 mois avant l'apocalypse. La fille s'est approchée du gars et lui a dit que tout cela lui faisait très peur et qu'elle voulait lui demander une faveur. Le gars, sans l'écouter, a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire et est parti. Il s'est demandé ce qui était le plus important pendant l'apocalypse, et lorsqu'il réalisa qu'il avait des provisions, il se dirigea vers un grand bâtiment. Dans sa vie antérieure, Luc perdait son temps à chercher des fournitures, et cette fois, un homme peut pénétrer dans des bâtiments abandonnés pour trouver des provisions ou s'échapper. Il a tendu la main et a déclaré que la mission d'achat gratuit était terminée. Soudain, une notification est arrivée sur le téléphone, destinée à éviter la panique. Soudain, le téléphone a continué à vibrer brusquement et le gars a regardé l'écran avec surprise. Une fille nommée Stella l'a appelé et il a été choqué. Luc a décroché le téléphone et la voix inquiète de la fille a été entendue dans le téléphone, disant que le gars essayait de l'oublier. La jeune fille a demandé où se trouvait la virilité de Luc et comment elle pouvait se sentir en sécurité avec lui. Le gars a répondu grossièrement à la fille et elle a commencé à s'indigner. Puis Luc dit calmement que dès son retour au Chandu, il parlerait. Il commença à penser qu'il avait vécu avec Stella pendant 5 ans dans l'apocalypse et sans Luc, elle serait morte de faim. Il regarda le téléphone avec mépris. Un dialogue est apparu dans la tête de Luc où la jeune fille lui a demandé pourquoi il revenait les mains vides. L'homme a dit à Stella que maintenant Luc était inutile et qu'il n'y avait plus que eux deux. Stella l'a arrêté en disant que le gaz était mort parce qu'il n'était plus utile. Et elle a également dit au gars que son utilité dépendrait de ce qu'il ferait aujourd'hui. Dans sa vie antérieure, Luc a été traité très injustement et il a fait confiance à la mauvaise personne. Et le gars était déterminé à se venger. Luc était rempli de colère. Il voulait qu'il ressente la douleur 1000 fois pire. Le gars a soupiré et a dit que d'autres choses ne peuvent être achetées qu'avec de l'argent, ce qui signifie qu'elles doivent être gagnées. Il a appelé le gérant et a accepté de vendre la maison à moitié prix. Cependant, le gars a précisé qu'il avait besoin d'argent en ce moment. Stella s'est exclamé qu'elle attendait Luc depuis très longtemps. Ce à quoi le gars est simplement passé par là, lui disant de s'écarter. Brad a commencé à crier après Luc, qui lui avait permis de vendre la maison, et qu'il s'assurerait que le gars ne voit pas le soleil demain. Luc attrapa rapidement l'homme par la gorge et le souleva dans les airs. Le gars a jeté Brad au sol de toutes ses forces et lui a dit d'un ton menaçant d'essayer. Stella a essayé d'arrêter Luc et lui a crié de laisser l'homme partir. Stella a essayé d'arrêter Luc et lui a crié de laisser l'homme partir. Le gars a frappé la fille sur la joue et elle a volé au sol. Brad, à bout de souffle, a demandé à Luc de le laisser partir et le visage de l'homme devenait déjà bleu à cause du manque d'oxygène. Ensuite, le gars a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter car il ne mourrait pas si facilement. Luc lâcha l'homme et Stella courut immédiatement vers lui. La jeune fille a commencé à crier après Luc pour s'excuser, sinon il ne verrait pas le mariage. Le gars s'est retourné dans leur direction et ils se sont précipités pour courir, effrayés. L'homme a dit à Luc qu'il achèterait sa maison et lui a demandé ce qu'il en pensait. Il pensait que Luc était un imbécile, parce que sa maison valait plus d'1 million et qu'il la vendait pour seulement 700 000. Le gars a répondu qu'il était d'accord, mais qu'il avait besoin d'argent maintenant. Lorsqu'il a signé le contrat, Luc pensait qu'il pouvait choisir n'importe quelle maison, à condition qu'il ose y vivre.
Bien que Chengdu ait connu diverses catastrophes naturelles, un tremblement de terre ne se produira pas de sitôt. Des annonces officielles ont été faites et la vie reste calme. Soudain, Luc a vu une annonce pour un prêt à taux d'intérêt élevé et s'est arrêté. Le gars a appelé le numéro et a découvert s'il pouvait hypothéquer sa propriété en utilisant un titre de propriété. Il a lu l'annonce et l'homme a dit que la maison de Luc ne valait pas grand-chose. Luc a demandé à l'homme combien il pouvait emprunter ici. L'homme a répondu que le montant maximum était de 500 000, mais qu'il devait d'abord laisser un certificat de propriété. Luc lui a dit de ne pas s'inquiéter et que dans une semaine, il lui rendrait immédiatement son argent. L'homme a déclaré que tant qu'il cédait le titre de propriété à l'entreprise, tout le reste était négociable. Il a immédiatement reçu un message indiquant que 600 000 $ avaient été déposés sur le compte du type. À cette époque, Stella a dit qu'elle voulait juste reprendre sa propre maison. Soudain, elle a vu un homme et a demandé à Brad si c'était Luc. L'homme a confirmé ses paroles et ils ont décidé de le suivre et de voir ce qu'il faisait. Luc se souvient que de nombreuses publications commerciales s'étaient effondrées à cause du flux d'eau de mer et de fortes gelées. Le gars avait aussi entendu dire que la suite présidentielle était bien équipée et que c'était une bonne idée d'utiliser cet endroit comme base. Même si de nombreux entrepôts sont déjà vides, il y a suffisamment de plats et d'ingrédients chauds. Le gars a été accueilli par la gérante du restaurant nommée Abby et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Luc a dit qu'il voulait réserver 1000 tables pour le banquet, ce qui a beaucoup surpris la jeune fille. Elle pensait que ce jeune homme aux manières si magnifiques devait être une sorte d'homme riche. Luc a répondu qu'aujourd'hui, la caution est de 500 et qu'il les laisse tout livrer à l'adresse indiquée. Le coût de la préparation à lui seul est estimé à 500 000, mais la possibilité de communiquer avec des personnes riches en vaut la peine. La fille a demandé comment elle devait s'adresser au gars, et puis j'ai demandé s'il prévoyait un mariage. Luc était heureux d'avoir 10 millions de repas, payés par une caution de 500 000. Abby pensait à ce moment-là que celui qui l'épouserait aurait beaucoup de chance. Soudain, Stella s'approcha d'elle et lui demanda ce que cet homme venait de faire ici. La jeune fille a précisé qu'il s'agissait de Luc et que c'était son fiancé. Abby a expliqué ce qui s'était passé et s'est demandé pourquoi des gens comme Stella attirèrent les riches. La fille et Brad ont été choqués que Luc ait l'argent nécessaire pour réserver un banquet de 10 millions. Abby a expliqué que les gens riches aiment jouer à cacher leur identité. Donc, ils ne la révèlent que le jour de leur mariage. Brad se demandait si Luc était vraiment si riche. Puis Abby leur montra que le type venait de payer 500 000 roubles. Brad a demandé à la fille qui il pouvait inviter à un tel banquet. Il se demanda ce qu'il devait faire, ce à quoi Stella répondit qu'elle devait prendre l'initiative. Elle était heureuse, car elle n'avait jamais imaginé un tel scénario de sa vie, et de manière inattendue, cela se produirait précisément à cause de lui. Le gars, assis à table, a écrit une annonce sur son téléphone pour la vente d'une maison et a immédiatement réfléchi à un plan pour dépenser l'argent. Il était très confus, car il comprenait que sans prêt, tout son projet serait inutile. Luc a pris beaucoup de photos, et les montants des prêts ont diminué ou augmenté. Il a reçu une notification sur son téléphone indiquant que les fonds avaient été approuvés et crédités. Réjouissant, et lui a proposé de coopérer à l'avenir. Le gaz était sur le point de partir et a dit qu'il le donnerait à une œuvre caritative. Luc est parti. L'homme n'est resté que pour regarder le taxi partir. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, un autre taxi est arrivé et il a été surpris que quelqu'un se présente sans rendez-vous. Les filles sont descendues du taxi et Stella a immédiatement posé une question sur le gars qui venait d'arriver. Le monsieur a admis ce que Luc avait fait. Les deux filles étaient incroyablement choquées. La dame aux cheveux courts a découvert si le gars lui avait dit ce qu'il ferait avec autant de choses. L'homme s'est rappelé de quoi il parlait et a immédiatement tout rapporté aux filles, ce qui les a encore plus choquées. À ce moment-là, le gars s'est rendu dans un immeuble. En entrant, il réalisa que c'était un restaurant et se souvint que dans sa vie antérieure, il n'était jamais venu ici parce qu'il était très occupé. S'asseyant à une table vide, il commença à regarder le menu. Sur la dernière page, le gars a vu un gros point d'interrogation. La serveuse a dit que ce plat avait été préparé personnellement par le chef de leur restaurant musical. Luc a dit que cela avait l'air intéressant. Dans une vie antérieure, au début de l'Apocalypse, une force étrange a provoqué la mutation de nombreuses créatures. Le serpent monstrueux du livre, qui apparaît au milieu d'une inondation, ressemble au serpent muté que le gars a rencontré dans sa vie antérieure. Cependant, au lieu de mutation, il préfère parler d'atavisme. Soudain, une fille s'est approchée de Luc et lui a dit qu'il était le chef du restaurant. En la voyant, le gars fut très surpris et n'en croyait même pas ses yeux. Elle était la soi-disant Elle Chef Mary. Dans sa vie passée,
Elle avait la magie culinaire de transformer la pourriture en nourriture. Luc se demanda s'il devait avoir peur qu'une si belle dame puisse empoisonner la nourriture. Le gars a essayé le plat et l'a admiré, mais il ne pouvait pas lui faire confiance pendant l'apocalypse. Chloé a dit à Stella de ne pas oublier ses sœurs lorsqu'elle se marierait. Luc arriva au bar, qui était le coffre-fort en or de Chandu. Il pensait qu'un homme riche avait laissé 2 millions là-bas et n'avait même pas vu à quoi ressemblaient les ormeaux. Cependant, lorsque l'apocalypse viendra, de tels endroits n'existeront plus et Luc ne veut pas regretter de ne pas s'être rendu ici, tout comme dans sa vie antérieure. Les filles marchèrent à côté du gars et lui demandèrent pourquoi il ne buvait pas. Cependant, il n'y prêta pas attention, car son regard tomba sur la jeune fille assise à côté de lui. Versant une boisson alcoolisée dans un verre, la dame a dit que cette fille était ici pour la première fois, depuis que le gars l'avait trompée. Son ex-petite amie ne couchait pas avec elle, mais la trompait avec une vieille femme. Il était évident qu'il était complètement dénué de goût. Soudain, cette fille s'est mise à boire un verre entier sans s'arrêter. Puis elle a demandé avec confiance si Luc était libre. Elle a commencé à harceler le gars et à lui demander s'il acceptait de passer du temps. Les filles ont soutenu sa décision et Stella a soudainement attiré l'attention sur elle. La jeune fille et sa sœur étaient furieuses que Luc la trompe. À ce moment-là, le gars a invité la fille ivre à sortir et elle a trouvé qu'il était très courageux. Il lui prit la main et ils montèrent en courant. Stella et Chloé ont crié au gars d'arrêter. Luc et la jeune fille coururent dans la première pièce libre à l'étage. Le gars a commencé à lui expliquer les deux filles qui avaient commencé à les poursuivre. Soudain, la jeune fille, embarrassée, commença à dire que c'était sa première fois. Puis Luc lui a donné une claque et lui a dit de se réveiller. Il lui a également dit de faire des réserves de nourriture et de ne pas sortir. De plus, les gens obsédés par l'amour ne devraient pas venir dans de tels endroits, alors le gars a suggéré à la fille d'oublier cela. Luc pensait qu'il était rare d'avoir une telle opportunité, et partir ainsi était vraiment une grande perte. Cependant, avec Chloé et Stella aujourd'hui, il n'y a clairement aucune chance. Les ouvriers ont demandé à Luc s'il avait peur que la glace fonde, puisqu'il n'y avait pas de chambre réfrigérée dans l'entrepôt. En se frayant un chemin à travers la foule, Brad a déclaré à Stella que le gars avait loué un grand entrepôt en banlieue et avait acheté beaucoup de gros appareils. Soudain, Chloé tourna son attention vers les ouvriers et leur demanda s'il ne s'agissait pas d'un banquet organisé par cet hôtel. Elle a demandé à Stella ce qu'elle pensait du gars qui lui avait soudainement proposé. Ensuite, la fille a dit que même si Luc proposait, elle ne serait pas d'accord et a demandé à Chloé de l'y emmener. Elle a demandé avec confiance à Luc pourquoi il achetait tant de choses et ce qui se passait. Ensuite, le gars a demandé si la fille pouvait l'aider à déplacer ses affaires et a dit que dès qu'ils auraient fini, il raconterait tout. Stella était surprise car elle ne pouvait pas faire ce genre de travail parce qu'elle allait devenir une femme riche. Chloé a alors dit que c'était peut-être un test pour voir si elle était apte à être sa femme. En entendant ces mots, Stella a immédiatement dit à Luc qu'elle n'était pas une poule mouillée et a accepté de l'aider. Elle pensait que pour devenir une femme riche, il fallait être bien équilibré, et si une fille réussit ce test, Luc l'épouserait certainement aujourd'hui. Et Chloé pensait à ce moment-là que tous les gens riches sont très lubriques, et que si elle ne peut pas devenir la femme d'un homme, alors elle peut devenir une maîtresse. Et Luc a alors estimé qu'il ne fallait pas laisser le travail se perdre, car une grande quantité de nourriture pourrait être gaspillée, car cela prend beaucoup de temps. À la fin de la journée, ils ont finalement terminé et le gars l'a annoncé avec confiance. Stella était indignée qu'il déplace les choses du matin au soir sans interruption et a déclaré que dès qu'elle deviendrait la femme du gars, elle s'approprierait tout l'argent. Chloé a déclaré que les blocs de glace qu'il transportait pesaient apparemment plus de 100 livres. La jeune fille se demanda pourquoi, puisque le test était terminé, les riches invités n'étaient pas encore apparus. À ce moment-là, Luc a donné de l'argent aux ouvriers pour le travail effectué et a déclaré qu'il transférerait le reste de l'argent un peu plus tard. Les hommes ont joyeusement remercié le gars. Soudain, une fille s'est approchée de Luc et lui a demandé si le gars voulait dire quelque chose. Ensuite, le gars l'a remercié et lui a dit qu'il n'y aurait pas de paiement et qu'elle pouvait y aller. Stella dit avec inquiétude qu'il plaisantait peut-être et que les invités viendraient maintenant. Luc se tourna vers elle et lui dit qu'il devait beaucoup d'argent et que même s'il le voulait, il ne pourrait pas bien vivre. Chloé objecta que les dépenses pour les restaurants et un banquet s'élevaient à une somme importante et qu'il ne pouvait pas être pauvre. Ensuite, Luc a expliqué que s'il y avait un grand patron qui voulait faire une bonne action, le gars a gentiment accepté de l'aider. La fille a attaqué le gars en disant qu'il lui avait menti pendant tout ce temps.
Le gars a esquivé et a demandé calmement sur quoi il avait menti à Stella. La fille a commencé à crier que le gars pouvait oublier de l'épouser, car il n'était pas un homme riche de la deuxième génération. Puis, Luke a dit sévèrement que personne n'avait besoin d'une chercheuse d'or comme elle. Les filles ont commencé à partir en disant qu'elles feraient regretter au gars ce qu'il avait fait. Luke s'est retourné et a dit que lorsque l'apocalypse arriverait, il pleurerait. Lorsque le gars est entré dans l'entrepôt, il pensait que toutes les fournitures et ressources étaient prêtes. Il ne restait plus qu'à attendre l'apocalypse. Luke a commencé à ouvrir le sous-espace pour y déplacer toutes les choses. L'homme s'est tourné vers Stella et lui a dit qu'il lui avait promis une belle vie. Brad a dit que Luke traitait mal la fille et qu'elle aurait dû le quitter et commencer à sortir ici. Quand Brad a vu le gars, il a dit à son frère que c'était Luke qui avait levé la main contre lui. L'homme a déclaré avec fureur qu'il avait l'intention de retrouver l'homme et qu'il ne pensait pas qu'il oserait toucher son jeune frère. Brad a demandé si l'homme le connaissait, ce à quoi il a répondu que l'homme lui avait hypothéqué sa maison et lui avait emprunté 600 000 $. Les filles étaient indignées que depuis que Luke s'était endetté auprès de son frère aîné Brad, il ne connaissait clairement pas sa place. Le gars a dit avec un visage impassible qu'il ne pouvait même pas profiter de la bonne nourriture. L'homme s'est approché de Luke et lui a dit que demain il devrait rendre l'argent, et il s'est bien amusé au restaurant. Brad était furieux et a dit que le gars ne pouvait rien faire et qu'il devait mettre fin à ses jours. Abby est soudainement apparu et a demandé ce qui se passait. Ensuite, l'homme a dit à Luke de s'agenouiller et de demander pardon afin que lui et son frère puissent considérer l'affaire résolue. La jeune fille s'est tournée vers le gars, alarmée, ce à quoi il a répondu qu'il ne s'agissait que de quelques parasites. Puis l'homme est finalement devenu furieux et a dit que Luke avait fini. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme de grande taille entra et demanda ce qu'il faisait ici. Il a demandé sévèrement qui leur avait permis de créer des problèmes ici. Le frère aîné de Brad s'est immédiatement excusé et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Mark était un homme d'affaires bien connu à Xiandu, mais il possède également un vaste réseau dans le monde souterrain. Pendant l'Apocalypse, un homme est devenu le chef du Xiandu, et le chef infernal était également sous son aile. Luke a entendu dire que les mutations ataviques étaient les premières à se produire dans cet hôtel, et Mark a commencé à être appelé le broyeur de crâne. Le gars a pensé qu'il devrait s'excuser auprès de l'homme, car les capacités de Mark deviendraient bientôt les siennes. L'homme remarqua Luke et dit qu'il avait un look plutôt intéressant. Texte édité Mark est entré dans le bureau et a dit qu'il avait amené Mary. La jeune fille a demandé de quoi Monsieur John voulait discuter avec elle. Ensuite, l'homme a répondu qu'il avait entendu dire que Marie était d'une beauté extraordinaire et qu'aujourd'hui, il la rencontrerait enfin en personne. Il tendit le vin à la jeune fille et lui dit qu'il devrait boire. La jeune fille regardait le verre avec horreur et le vin qu'il contenait avait l'air très effrayant. Dans sa vie antérieure, Luke s'est caché dans le sous-sol avec Stella et a à peine survécu à l'apocalypse à cause de la chaleur extrême. Il n'aurait jamais pensé qu'il la quitterait cette fois et qu'elle finirait par suivre le gars. Pour Luke, c'était une bonne occasion de régler de vieux comptes avec Stella. L'homme a dit à Brad qu'il faisait plus chaud la nuit que le jour, et le gars a répondu que c'était pourquoi il avait décidé d'inviter tout le monde à se rafraîchir. L'idée de filles en maillot de bain excitait les gars et ils les attendaient avec impatience. Chloé a dit à Stella que la lune est aussi brillante que le soleil aujourd'hui. Ils se sont tenus la main et la jeune fille a répondu que la lune était effectivement inhabituellement brillante aujourd'hui. Chloé a dit à la jeune fille que son amour pour elle brillait aussi fort que la lune. Stella s'est plainte qu'il faisait trop chaud dehors et a demandé à Brad de l'emmener à la piscine. Luke a regardé calmement ce qui se passait et a dit que leur amour allait bientôt exploser. Il a salué et invité tout le monde à revenir à l'apocalypse. Les filles se sont précipitées pour courir, il faisait incroyablement chaud, et le vieux frère de Brad a demandé à l'attendre. L'homme dans la pièce remarqua ce qui se passait dehors et se demanda pourquoi il faisait si clair. Ensuite, un gars a calmé le patron en lui disant que Brad flirtait simplement avec les filles. Quand ils les ont vus, ils ont été choqués de voir que leur peau était rouge et n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Brad et les filles ont cherché de l'eau et ont demandé de l'aide. Soudain, le gars remarqua l'eau et s'y précipita. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui tomberait dans cette eau et se sont poussés. Les gars ont demandé avec perplexité ce qu'ils faisaient et où se trouvait le frère aîné de Brad. Un homme a rampé au coin de la rue avec des brûlures sur tout le corps et a demandé de l'aide. Monsieur John a demandé à Mary pourquoi elle ne buvait pas de vin. Puis Mark changea de sujet et commença à parler du banquet qu'il avait préparé. John a déclaré qu'au Xiandu, personne n'osait ne pas boire le vin qu'il versait et a dit à Mark de rester à l'extérieur.
La jeune fille pensait que l'homme, pour atteindre Monsieur John, l'avait même piégée. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette boisson et qu'elle ne devrait clairement pas la boire. Soudain, même la pièce était aveuglée, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et criaient. Ils ont rapidement fermé les fenêtres avec des rideaux, mais il faisait de plus en plus chaud. John et Mark ont remarqué ce qui se passait et ont décidé de descendre pour voir ce qui se passait. Abby a demandé à tout le monde de se calmer et a dit qu'elle avait déjà contacté l'équipe de secours. L'homme a dit à Mark qu'elle avait soudainement commencé à briller et que sa température avait augmenté. Monsieur John a téléphoné et a demandé que quelqu'un soit envoyé le chercher. Mais on a dit à l'homme que tout le monde travaillait désormais pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de nourriture et que personne ne pourrait venir. Pendant ce temps, le gars a soigné les blessures de son frère aîné Brad et lui a dit qu'il devait aller à l'hôpital. Ensuite, l'homme a répondu de ne pas s'inquiéter, car il demanderait à un ami de venir les chercher. Un ami a dit qu'il se trouvait actuellement dans un parking souterrain et qu'il faisait très chaud dehors. Il est sorti du parking souterrain et a dit au gars qu'il arriverait maintenant. Il se demandait pourquoi il faisait jour et ne comprenait pas combien de degrés il faisait. Soudain, les pneus de la voiture ont éclaté. Le gars en est sorti et a dit avec colère que le temps était tout simplement fou aujourd'hui. Il a commencé à reculer et a dit au frère aîné de Brad qu'il ne pouvait pas venir. L'ami a couru et sa semelle a fondu et est restée collée au sol. Soudain, le gaz est tombé et devant son visage se trouvait un monstre terrifiant, qui apparemment était un homme, mais brûlé par la chaleur. Avant de pouvoir déconnecter la pelle, il a essayé de se relever, mais s'est rendu compte qu'il était coincé au sol. Tout. Ce que les gens ont entendu par la suite, ce n'était que des cris que le type a reconnus. Pendant ce temps, Luke dormait paisiblement et faisait de merveilleux rêves alors que des catastrophes se produisaient à l'extérieur. En raison du dégagement soudain de chaleur de la Lune, la température de l'air extérieur a atteint 75 degrés et la température du sol a atteint 100 degrés. L'événement a déjà fait près d'une centaine de victimes et les gens ont été priés de rester chez eux et d'éviter de sortir. Soudain, une puissante explosion s'est produite dans la centrale électrique en raison d'une surchauffe. À ce moment-là, l'homme a dit que toutes les chambres d'hôtel étaient réservées et qu'il devrait partager cette chambre. Stella s'y est opposée, disant qu'elle ne pouvait pas partager une chambre avec un homme, et Chloé l'a soutenue. Soudain, le courant a été coupé partout, et le frère de Brad est devenu encore plus en colère. Le climatiseur s'est éteint, et la température a rapidement augmenté. Les gars ont commencé à se déshabiller rapidement. Soudain, Stella se souvint que la suite présidentielle de Luke avait une piscine et qu'il pouvait aller la prendre. La dernière fois, l'alimentation électrique de la ville présentait un danger caché en raison d'un mauvais entretien. Peu importe la quantité de main-d'œuvre investie, l'électricité de la ville explosait toujours. Tous les utilisateurs connectés au réseau électrique de la ville ont été touchés. C'est pourquoi Luke a spécifiquement choisi une chambre avec piscine. Le gars a également préparé des climatiseurs verticaux et de grosses batteries de secours pour garantir la température ambiante. Après les avoir vus travailler, le gars a pensé qu'il devait ajouter plus de glace. S'asseyant calmement sur le canapé, le gars s'est exclamé que c'était bien mieux. En buvant un verre de vin, il crut avoir faim. Après avoir ouvert le sous-espace, il commença à choisir le plat qu'il mangerait aujourd'hui. Luke a dit que le premier jour de l'apocalypse, le petit déjeuner devrait être simple et a choisi du riz. Avec un sourire sur le visage, il se demanda quand Stella aurait la même opportunité. Soudain, on frappa à sa porte et on entendit la voix d'une fille lui demandant d'ouvrir la porte. Dès que le gaz a ouvert la porte, les gens ont senti le froid et ont pensé que c'était le climatiseur. Luke a calmement demandé ce dont les gars avaient besoin. Brad s'est exclamé que cette pièce avait non seulement une piscine, mais aussi de l'électricité et de la nourriture. Les filles semblaient devenues folles et criaient que pendant qu'elles étaient presque en train de se faire frire dans la rue, le gars profitait du luxe. Le frère aîné de Brad a dit qu'il lui avait emprunté de l'argent, qu'il était temps de le rembourser, alors il a demandé de lui donner le numéro. Se dirigeant vers Luke, il dit que s'il ne donnait pas son numéro, l'homme le jetterait simplement hors d'ici. Soudain, l'homme a sorti une arme à feu et a tiré sur l'homme en plein ventre. Luke a dit que s'il faisait un pas de plus, il deviendrait un homme mort. Tout le monde était choqué que le gars ait une arme à feu et ne comprenait pas où il l'avait obtenue. Le frère aîné de Brad a répondu avec colère qu'il était cruel et qu'il devrait abandonner. Cependant, ses paroles étaient un mensonge, et il courut à nouveau vers Luke. Et soudain tout le monde se figea sous le choc. Le gars a tiré directement dans la jambe de l'homme, et celui-ci a crié fort de douleur. Les gens ont commencé à ressentir du manque de nourriture et d'eau,
et à devenir pratiquement fou. Soudain, la voix de Brad se fit entendre criant que Luke avait une arme à feu. L'homme a immédiatement pensé que puisqu'il s'agissait d'une arme à feu, il devait y avoir un personnage cool vivant à l'étage. Stella s'est exclamée en disant que la chambre de Luke avait l'électricité, la climatisation et même une piscine. La jeune fille a affirmé qu'elle l'avait vu de ses propres yeux et qu'il y avait beaucoup de nourriture et d'alcool dans la pièce. Tout le monde s'est immédiatement déplacé après Stella, voulant jeter le gars hors de sa chambre. Frappant à la porte, ils dirent qu'ils étaient venus discuter de quelque chose avec le jeune homme. Ils ont gentiment demandé à pouvoir entrer pour se rafraîchir un peu, car en cas d'urgence, seul Luke dispose de la climatisation. Soudain, le petit garçon vit un poulet frit qui avait l'air très savoureux. Il a crié qu'il voulait ce poulet frit et s'est précipité vers la pièce. Soudain, Luke a repoussé le gars d'un seul mouvement de jambe et il s'est envolé avec une grande force. Le gars a fièrement dit de surveiller ses enfants, sinon il leur apprendra lui-même à les contrôler. Les gens ont commencé à crier que ce type était un meurtrier et que ce n'était qu'un enfant. Les gens ont commencé à crier que quelqu'un comme ce type ne méritait pas d'être dans cette pièce. Ils ont décidé que puisque le gars était seul, ils ne pouvaient pas le jeter dehors. Mais soudain, Luke a tiré avec son arme. Une balle qui a traversé la foule a touché l'homme directement à la tête et il est tombé sans âme au sol. Luke a dit d'un ton menaçant que même s'il était seul, il n'avait qu'une seule vie. Un cri retentit depuis l'immense bâtiment. Le gars était prêt à se libérer. 3 personnes l'ont retenu pour qu'il ne s'enfuit pas vers son frère décédé. Il était très en colère et maudit Luke. Des dames se tenèrent devant la porte et demandaient à entrer. Stella a dit qu'elle ferait tout ce qu'il voulait pour lui. En ouvrant la porte, le gars leur a dit d'entrer dans la maison. Ils étaient très contents de ce que le gars avait dit. À ce moment-là, un gars a couru et a menacé de tuer Luke. Le gars était très proche et Luke a dit calmement que quiconque entrerait à l'intérieur mourrait. Et il a frappé le gars avec la batte de toutes ses forces. Et il s'est envolé au même moment. Le gaz a volé vers les filles et les a renversées. Les filles ont été effrayées par les paroles du gars et ont commencé à s'excuser en disant qu'elles allèrent bien dans la rue. Luke s'est mis en colère et leur a conseillé de partir rapidement. Les filles s'en rendirent vite compte et commencèrent à entraîner le corps immobile. Un véhicule de secours s'est approché du groupe de personnes. Il y avait plusieurs changements à bord. Les gens ont commencé à se réjouir d'être sauvés, car les sauveteurs ne viendraient pas comme ça. Les gens sont sortis de la voiture et l'un des sauveteurs a posé des questions sur un homme. Mark est sorti de la foule et ils ont commencé à lui parler. Le sauveteur a expliqué aux gens qu'il ne fallait pas paniquer, car les autorités avaient déjà commencé une opération de sauvetage. Les gens commencèrent à se réjouir grandement de ce que disait l'homme. Un homme est sorti de la foule en courant et a commencé à dire qu'il donnerait tout son argent si seulement il était évacué maintenant. Mais le sauveteur lui a tordu les mains et lui a dit de ne pas oser gêner leur travail. Juste au moment où les soldats étaient sur le point de battre en retraite, quelqu'un les a appelés à l'aide. Stella a attrapé la main d'un des employés et a parlé de Luke. Enlevant son casque, le sauveteur décide de rester. Les filles se sont empressées de parler au gars du jeune homme à l'étage qui n'épargne pas et tue tous ceux qui le dérangent. Le soldat décida d'essayer de se relever doucement et prudemment. Stella pensait que lorsque le soldat libérerait la présence de Luke dans la maison, elle y irait et y resterait jusqu'à la fin. Le gars se tenait dans l'escalier et examinait la zone où il devrait se rendre ensuite. En face du gars, il y avait une fleur. Dès qu'il a voulu marcher dans cette fleur, il a vu une caméra. Ensuite, des cartouches ont volé de la pièce vers le gars, qui ont commencé à exploser au contact du sol, émettant une substance inconnue. Tout sous les pieds du soldat a commencé à exploser. Il ne comprenait pas ce que c'était. Peu de temps après, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de gaz lacrymogène. Dès que le gars a réalisé que cela finirait mal, il a voulu commencer à battre en retraite. La batte de Luke s'est levée et il a frappé le soldat. Lorsque le soldat a commencé à reprendre ses esprits, ses yeux sifflaient fortement et il ne comprenait pas où il se trouvait. Luke se tenait en face de lui et lut sa carte d'identité. Son nom était Derek et il était le commandant en second. Derek commença à regarder autour de lui et demanda où il avait trouvé tant de choses. Ce à quoi Luke a répondu qu'il était un jeune diplômé et qu'il avait tout acquis lors de l'expédition. Luke a demandé où ils iraient demain matin. Derek décida de découvrir comment il savait tout cela. Luke a partagé ses connaissances et a choqué Derek. Le sauveteur a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que de laisser les gens se diriger par leurs propres moyens vers les postes de secours. Ensuite, le gars a donné des conseils sur ce qu'ils pourraient faire de mieux pour une meilleure survie des gens. Ensuite, le soldat a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il signale une nouvelle action. Et il pourrait alors être tué. Derek avait très peur,
et a expliqué qu'il n'en parlerait à personne et qu'il n'appellerait pas de renfort. Puisque Derek était attaché, Luke coupa la corde et le libéra. Le gars a dit qu'il le respectait et qu'il l'avait donc laissé partir, mais qu'il ne tolérerait pas une deuxième visite. Derek a demandé s'il avait peur d'appeler des renforts. Le gars ment, tout le monde dans la pièce allait mourir sauf lui. Il a dit qu'il n'avait probablement pas beaucoup de temps pour lui. En se frottant les mains, le soldat était d'accord avec cela. Deux soldats discutaient entre eux d'un type. L'homme était très en colère, son visage a explosé. Il a frappé le gars de toutes ses forces et lui a demandé pourquoi il le tenait, s'il ne servait à rien. Un gars a approché Mark et a découvert combien de temps il leur faudrait pour endurer cela. Luke est apparu de nulle part et a dit qu'il était temps d'arrêter de rêver. L'inconnu a dit qu'il le tuerait, mais Mark lui a ordonné de se lever. Le gars a dit qu'il était venu conclure un accord. Les deux hommes étaient incroyablement choqués par les paroles du type. Frank a crié que la chambre de Luke devrait être pleine d'autres choses utiles. Ensuite, Mark a répondu qu'il ne devrait pas faire attention à lui et qu'il serait préférable qu'il parle de l'accord, pas volontairement quelque chose à l'homme. En regardant la jeune fille, il probablement chaud et qu'il l'aiderait à se déshabiller. Soudain, Mark apparut derrière l'homme qui, d'un air menaçant, lui dit d'arrêter. John s'est retourné et a dit qu'il frapperait le gars parce qu'il ne comprenait pas à qui il parlait. Ensuite, Mark lui a planté un couteau dans le cou et a dit que House était déjà arrivé et qu'avec un tel succès, ils mourraient tous. Le gars a également dit que cet endroit était désormais sous son commandement. À ce moment-là, Luke observa ce qui se passait et réfléchit que ces paroles avaient un effet, puisque dans une vie antérieure, l'homme dirigeait ici. Luke se demandait également s'il aurait l'occasion plus tôt d'accélérer la résolution de ce problème. Les filles ont demandé à Mark de leur donner de l'eau, ce à quoi il a dit d'un ton menaçant que s'ils veulent de l'eau avec de la glace, ils doivent alors le suivre. L'homme a dit que la fin du monde est arrivée et que s'ils veulent survivre, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Frank a demandé pourquoi il se sentait toujours désolé pour ces gens alors qu'eux-mêmes manquèrent de fournitures. Les filles étaient heureuses de quitter enfin ce foutu endroit, car en 2 jours, elles n'avaient presque plus de provisions. Frank a soudainement retiré la couverture de Stella et a dit que depuis que Mark leur avait donné de l'eau glacée, il était impoli de partir. De plus, il a rappelé que la jeune fille avait dit qu'elle était prête à tout. À ce moment-là, les hommes sous la couverture marchaient dans la rue et pensaient qu'après que Mark avait pris le contrôle de cet endroit, il n'avait reçu ni eau ni nourriture. Ils ont compris qu'il n'était pas sûr de rester à l'hôtel et qu'il valait mieux avoir au moins une petite chance de survie en se rendant au point de secours. Même avec les planches attachées aux semelles de leurs chaussures, ils pouvaient encore sentir la chaleur venant du sol. Soudain, l'homme est tombé au sol et a immédiatement commencé à fondre. Et seuls ses cris pouvaient être entendus. Il a demandé de l'aide aux gens, mais ils ne se sont pas retournés. À une époque comme aujourd'hui, où l'on ne sait pas si l'on peut survivre soi-même, personne n'a le temps de s'inquiéter pour les autres. Soudain, les yeux de l'homme, qui était resté très longtemps allongé à cette température, s'illuminèrent. Luke pensait que dans sa vie passée, comme tout le monde, il était allé au poste de secours, mais personne ne lui a rappelé de prendre une couverture avec lui. À ce moment-là, Frank a commencé à déchirer les vêtements de Stella et la jeune fille a essayé de gagner du temps en l'invitant dans la pièce. L'homme objecta qu'il n'y avait personne dont il fallait avoir honte, sauf peut-être les fantômes. Soudain, M. John, autrefois vivant, et le frère aîné de Brad ont brisé la vitre et ont fait irruption dans la pièce. Ils se sont rapidement approchés des gens et les gars n'ont pas compris ce qui se passait. Brad a crié que s'il les mordait, il se transformerait immédiatement en zombie. Puis Mark s'est tourné vers le gars et, l'attrapant par le cou, l'a invité à aller le découvrir. Il a utilisé le gars comme bouclier humain et Brad a crié de douleur. Les gars étaient choqués que la température de ces monstres soit si élevée. Soudain, Luke s'est approché d'eux avec une arme à feu et leur a demandé de s'éloigner. Frank a rétorqué que ce type voulait affronter des monstres. Puis un plan est venu à l'esprit de Mark selon lequel, après que Luke ait tué ces monstres, il le tuerait. Pendant l'apocalypse, les cadavres exposés au soleil vont muter, mais ils ne deviendront pas des zombies et ne propageront pas le virus. Alors Luke a commencé à les appeler des démons de la sécheresse. 2 monstres se tenaient en face de Luke, mais il n'avait même pas peur. Il commença à penser aux démons. Il pensait que l'un d'eux avait tué un homme et que l'autre voulait se venger. Et l'autre est devenu un démon de la sécheresse parce que Luke l'a tué. Dès qu'un des monstres s'est dirigé vers le gars, Luke a pris l'épée plus forte dans ses mains et s'est enfui. Il se jeta sur le démon d'en haut, leva les mains et se balança vers le monstre. Le corps du monstre s'est brisé en 2 après avoir été touché par l'épée.
Du corps du démon a émergé un noyau cristallin capable de créer un physique surhumain. L'ayant attrapé, Luke commença à s'enfuir, car le deuxième monstre était déjà beaucoup plus proche. Courant sauvagement, Luke se leva d'un bond, poussa le démon et dit que ce monstre resterait sur les autres. Il commença à monter les escaliers et dit au revoir aux autres. Le capitaine, prenant le corps d'un de ses camarades presque tué, le jeta droit dans les bras du monstre. Le type qui avait été projeté s'est mis à crier très fort, alors que le corps du monstre brûlait. Par derrière, le capitaine lui cria de prendre l'arme et de tuer le démon. À ce moment-là, Luke versa quelque chose d'inconnu dans un verre et commença à réfléchir. Le gars a décidé qu'il devait d'abord laver soigneusement le noyau, puis l'avaler. Luke but le verre de liquide d'un seul coup. Ses yeux commencèrent à briller d'une flamme rouge vif. Le corps du gars brûlait, ses vêtements étaient déchirés, il criait. Les veines sur tout le corps du gars étaient enflées, comme si elles étaient sur le point d'éclater. À cette époque, le commandant et ses camarades étaient en train d'achever le démon. Frank attrapa la main de la jeune fille et commença à la serrer, car elle se trouvait dans un état différent et confrontée à de nombreux problèmes. Chloé avait très peur, et l'homme continuait de lui crier dessus. Stella a accepté de coopérer avec eux, mais a demandé à être nourrie en premier et à manger de la viande. Puis le capitaine regarda sévèrement la jeune fille et lui demanda à nouveau si elle voulait vraiment de la viande. L'homme tendit un couteau à la jeune fille pendant que les autres tenaient Chloé. Son visage était très tendu et elle avait peur. Mais Stella s'est rapidement remise du choc. Elle a pris le couteau des mains du commandant et a commencé à attaquer la jeune fille. Chloé a crié de peur et a demandé de ne pas faire ça. Les yeux de Stella brûlaient de soif de sang. Prenant le couteau plus confortablement, elle dit à son amie de ne pas se tromper et que récemment elle voulait lui donner la place d'appât. Stella a plongé le couteau dans le corps de Chloé sans remords. Les hommes étaient complètement confus. Stella a ri bruyamment et le corps de Chloé s'est effondré au sol et du sang rouge sang a commencé à couler. La fille a crié à Luke en larmes qu'elle le tuerait sans pitié. Le patron a commencé à parler aux équipes, mais dès que Frank a voulu lui dire quelque chose, Frank a immédiatement fermé la bouche. Frank a crié à ses camarades de trouver une fille. Luke sauta au sol avec une telle force que le sol sembla s'effondrer. Luke pensait que c'était probablement dû à sa force physique, puisque sa résistance à la chaleur s'était améliorée. Allongé sur le sol, Luke frappa du poing et réalisa que sa force physique avait également augmenté. Jessica se dirigea vers la porte et commença à frapper. Un gars est immédiatement sorti et a demandé ce qui se passait. En voyant les parties nues du corps du gars, elle a éclaté de rire. Le gars a souri sarcastiquement et a dit qu'il ne pouvait pas la laisser entrer parce qu'ils venaient de se rencontrer pour la première fois. En entrant dans la maison, Jessica regarda autour d'elle et réalisa qu'elle devait faire ses preuves pour y rester. Le gars a dit rien. Là où se trouve Luke, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du temps chaud ou d'être mangé par les autres. Pour ceux qui sont dehors, cet endroit est comparable au paradis. Le gars a compris la tête de la fille et a dit « Mais le gars était préparé et a facilement ligoté l'homme. » Soudain, Stella se libéra des bras de Mark et Frank et courut vers Luke. Elle courut vers lui aussi vite qu'elle le pouvait et lui cria de l'aider. Le gars a dit que dès qu'elle goûterait de la viande humaine, son corps muterait et elle ne serait plus humaine. Ensuite, Mark a répondu que de toute façon, la fin du monde est déjà arrivée et que peu importe qui il mange. Tandis que Luke tenait la jeune fille par la gorge, elle dit qu'après avoir mangé, son corps était rempli de force. Elle a crié qu'elle avait hâte de goûter au gars. Après ces mots, Luke le rejeta pour qu'il s'envole. Stella s'est accrochée au bâtiment et a dit qu'elle ne laisserait pas le gars partir si facilement. Mais soudain, elle sentit la chaleur qui sortait et elle ne pouvait plus tenir. Les hommes ont commencé à attaquer le gars de tous les côtés et la rage était visible dans ses yeux. Ils ont dit que maintenant, non seulement ils étaient devenus plus forts, mais qu'ils avaient également amélioré leur réaction et leur vitesse. Si l'écoutille les frappait de manière inattendue, ils ne seraient toujours pas en mesure d'attaquer chacun d'eux. Après tous les mots du gars, il l'a attrapé par la tête et lui a demandé s'il avait fini de parler. Après quoi, sans attendre de réponse, il le frappa au sol en lui disant de mourir. Après cela, il a décidé de se battre avec un autre homme qui tentait de l'attaquer avec un couteau. Il a attrapé Mark par le cou et il a commencé à s'étouffer. Soudain, leur combat fut interrompu par une créature monstrueuse qui apparut soudainement au coin de la rue. C'était Mary, qui dans sa vie passée est devenue un sacré chef. La regardant calmement, Luke lui demanda s'il avait bien compris de qui il s'agissait. Il était surpris que la fille se soit transformée si rapidement et son affection semblait assez profonde. Tenant Mark par le cou, Luke dit que Mary devait disparaître. Sinon, il la tuera à nouveau.
La jeune fille admirait Oignon parce qu'il s'occupait seul de l'ensemble du gang. Cependant, il lui semblait que ce monstre dégageait une sensation très dangereuse. Jessica pensait qu'elle devrait aider Luke d'une manière ou d'une autre afin de ne pas devenir un fardeau pour lui. Elle a crié son nom et le gars s'est retourné. La fille a dit qu'elle voulait l'aider à vaincre ce monstre. Il était surpris que Jessica n'ait pas ta chemise. Mais le gars n'avait plus une seule blessure, car il avait activé un super pouvoir appelé Berserk. Puis Mary a décidé d'attaquer le gars par derrière. Elle le mordit à l'épaule de toutes ses forces. Mais la jeune fille fut incapable d'enfoncer plus d'un croc. Oignon demanda calmement pourquoi elle ne pouvait pas le mordre. Puis le gars lui a pris les mains et s'est levé dans les airs pour y mettre fin. Il a attaché les monstres et leur a demandé s'il était prêt pour sa mort. Après ces paroles, il a projeté Mary contre le sol de toutes ses forces, à tel point qu'il s'est fissuré. Oignon a déclaré qu'il prévoyait qu'il souffrirait énormément pendant l'apocalypse, mourant lentement d'agonie. Mais maintenant, il devra d'abord tuer Mary. Soudain, le monstre attrapa le mort avec sa queue. Puis, elle l'avala tout entier avec un regard terrifiant. La jeune fille a immédiatement régénéré ses bras et a commencé à paraître encore plus forte. Le gars était surpris que le monstre puisse faire ça, et il était clair sur son visage qu'il ne savait pas quoi faire. La jeune fille était également choquée, regardait ce qui se passait et ne comprenait pas comment cela était possible. Après réflexion, Bo décida que le monstre possédait très bien une telle capacité. Il a dit que si le monstre peut se régénérer, alors il n'est pas si facile à tuer. Cela signifie également que le gars peut déchirer Mary plusieurs fois. Il s'est approché du monstre et a demandé à voir combien de fois encore le corps pourrait récupérer. Après avoir examiné la main, il a dit qu'il commencerait par la main gauche et l'arracherait. Après cela, la main droite entra et il fit de même avec elle. Ainsi, le gars a démembré le monstre en petits morceaux et la colère était visible dans ses yeux. Luke a dit avec confiance que ce n'était que le premier tour et que les monstres faisaient de leur mieux pour récupérer. Ensuite, le type a demandé aux mères si elle était prête pour le second tour, qui allait bientôt commencer. Après les mêmes souffrances que lors du premier tour, le second tour a commencé. Le troisième round fut encore plus douloureux pour le monstre. Au 8e tour, Luke réalisa que non seulement les membres, mais même les yeux et la langue pouvaient se régénérer. Et après le 16e round, j'ai réalisé que les organes internes se régénéraient également. Cependant, après la 21e fois, Mary ne pouvait plus s'arrêter. Et le gars pensait qu'il en était ainsi, car après tout, il n'était pas le diable. Le monstre a eu du mal à demander pourquoi, puis Luke a décidé de lui en dire la raison. Le gars a dit qu'il faisait tout pour se venger, bien sûr. Jessica a demandé à Luke avec horreur s'il allait bien parce qu'il avait l'air méfiant. Le gars n'a pas prêté attention à ses paroles et est revenu vers elle en lui demandant si elle était prête. La jeune fille devint alors encore plus méfiante et demanda avec crainte pourquoi. Ensuite, Luke a répondu qu'il s'était comporté de manière si héroïque des zombies et ne prendrait plus une apparence humaine. Elle a demandé à la population d'évacuer rapidement les citoyens vers un point de secours. Le gars du centre de secours a demandé au capitaine de ne pas mourir jusqu'à leur retour. En réponse, la jeune fille lui a dit de partir rapidement et de ne pas trop parler. À ce moment, Luke dit à la fille qu'elle va désormais expérimenter le pouvoir d'un berserker. Jessica, horrifiée, demande au gars s'il veut répéter, en se couvrant d'une couverture. Ce à quoi le gars répond que la chaleur intense s'est calmée et qu'il devra sortir. Mais Luke ne peut pas laisser la fille sans souvenir. Il dit que les gens qui l'entourent doivent commander le gars sans le savoir. Et on dirait que Jessica s'est complètement soumise à Luke. Le gars sort une voiture du sous-espace et dit qu'il doit se dépêcher avant que l'eau de mer ne s'engouffre. Dans le passé, de nombreux zombies, poussés par l'obsession d'atteindre un point de fuite, ont fini par former un raz de marée. Cet incident a également entraîné la dispersion d'un grand nombre d'armes militaires. Soudain, l'homme, pointant son arme, ordonne à Luke d'arrêter la voiture. Ensuite, le gars demande comment il a le droit d'ordonner d'arrêter la voiture et, à son tour, de la voler. Soudain, le visage de l'homme s'abaisse et seul le vide apparaît dans ses yeux. Luke fait sortir violemment les gens de la route avec sa voiture. Comme par le passé, les murs se sont fissurés à cause du soleil brûlant, ce qui a finalement conduit à l'autorisation du métro. Luke dit que tous les zombies n'ont pas de cristaux et qu'il faudra beaucoup de temps pour les obtenir tous. Tout d'abord, le gars a décidé de voir comment les choses se passaient à l'université. En approchant du bâtiment, il ouvrit la porte à grande vitesse et aperçut des monstres. Soudain, un groupe de gars lui a crié qu'il envahissait leur territoire. À ce moment-là, Luke a pointé son arme dans leur direction et a commencé à viser. Le gars ne se souvenait pas qu'il y avait autant de mauvaises personnes dans sa vie antérieure, et peut-être que ses conseils les aideraient à survivre.
Après avoir facilement cassé la serrure, le gaz a déclaré que personne n'y était probablement entré depuis longtemps. De nombreux serpents étaient déjà morts, et l'air était chargé d'une odeur de pourriture. Soudain, Luke aperçut le futur chef de l'armée des serpents à sonnette d'eau. Luke réalisa immédiatement que le serpent survivait en mangeant ses proches. De sa vie, ce serpent fut l'un des premiers à subir une mutation atavique. Le gars savait que dans exactement une semaine, lorsque l'inondation commencerait, elle commencerait à muter. Il sembla également à Luke que ce serpent avait acquis de l'intelligence, et il décida d'être plus prudent. Soudain, une voix se fit entendre devant la porte demandant qui était dans le laboratoire. Les types armés ont dit qu'ils savaient que Luke se cachait là-bas. Ce à quoi Luke a répondu que ce sont des moments critiques et qu'il ne peut pas leur ouvrir la porte. Soudain, une fille a surgi de nulle part et a commencé à attaquer les gars. Elle leur a donné des coups de pied et des coups de poing. Et son corps était clairement physiquement préparé pour le combat. Elle a attrapé l'un des gars et a commencé à lui gratter le visage. Soudain, ils ont pointé une arme sur elle par derrière et ont dit qu'elle bougeait bien. La fille a sauté sur le gars et n'a plus pu s'en débarrasser. Elle a essayé de sortir et a demandé ce que faisait le gars. Luke l'a attachée et l'a attachée à une chaise, se demandant également ce qui se passait. Rox s'est présenté et a conseillé au gars de se comporter décemment et aussi de la laisser partir. Luke lui demanda calmement si elle connaissait un homme nommé Derek. La fille a demandé avec surprise comment elle le connaissait, et le gars a répondu qu'il lui avait déjà sauvé la vie. Un groupe de fugitifs s'est emparé de l'école et a utilisé les élèves comme otages. À ce moment, Derek a conduit les civils à partir en premier, mais il ne s'attendait pas à ce que certains prisonniers évadés aient infiltré les rangs des citoyens ordinaires. Ensuite, Luke a dit que dans ce cas, ce n'était pas la faute de Rox. La fille a demandé combien de temps le gars la garderait attachée et lui a demandé de la détacher dès que possible. Luke a dit qu'il ne la détacherait qu'à condition qu'elle ne le serre plus avec ses jambes, comme elle l'avait fait auparavant. La jeune fille a dit qu'elle avait encore des choses à faire et que tout ce qu'elle pouvait faire était de fournir un appui-feu. Ensuite, Luke a déclaré qu'il prévoyait d'attaquer secrètement leur forteresse, car ce n'est qu'en rendant les fournitures que les gens de l'école resteraient en vie. Puis Rox a dit que cela pourrait être leur première et dernière réunion. Le gars a dit que Derek est son frère et qu'il devrait l'aider. À ce moment-là, l'homme a demandé comment tout s'était passé. L'un des soldats a dit au patron qu'ils l'attendèrent dehors. Le commandant a ordonné à ceux qui n'avaient pas encore combattu d'aller au front. Et si quelqu'un était destiné à mourir, que ce soit eux. Leur conversation fut interrompue par la silhouette d'un homme, et c'était Luke. Le soldat a été choqué par la façon dont le type est arrivé ici, car il y avait des gardes devant la porte. Le gars a répété la question du soldat. Luke tendit la main comme s'il tenait une arme à feu. D'un seul mouvement de la main, ses yeux s'illuminèrent. Tout autour est devenu complètement différent, pas comme d'habitude, et tout le monde a commencé à paniquer. En maintenant la gâchette jusqu'au dernier moment, le gars a dit qu'il ne devait pas bouger, sinon il mourrait. Puis le capitaine s'est mis encore plus en colère, lui disant d'arrêter de faire l'imbécile avec lui. Mais soudain, ses pensées furent interrompues par le fait que les rideaux du bâtiment, à travers lesquels elle regardait, étaient fermés. Elle les a entendus parler de savoir où se trouvait le tireur d'élite. Comme elle était trop rapide, elle n'a pas remarqué celui qui lui disait que les fournitures étaient terminées. L'homme a crié que Luke ne pouvait pas le tuer, car les gens derrière lui le tueraient. Le gars a commencé à étrangler l'homme d'une main et a dit que les autres les rejoindraient également bientôt. Une fille nommée Rox était perplexe et a demandé s'il était le seul à avoir fait cela. Luke s'est justifié en disant que ces gens étaient faibles et il s'est donc rapidement occupé d'eux. Le jeune homme a invité la jeune fille au dortoir des femmes. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle devait y aller. Le gars a dit que tous leurs camarades étaient rassemblés là. Dans l'une des salles administratives, de nombreux corps étaient pendus. Un homme avec un masque de fer sur le visage a déclaré au capitaine que la jeune fille s'était apparemment enfuie. En marchant entre les cadavres, le gars a trouvé une fille encore en vie. Puis il a ordonné qu'elle soit démontée. Il était difficile pour le gars de faire descendre la fille suspendue. Une fois descendue, il commença à interroger la jeune fille, à quoi elle répondit qu'elle avait juste besoin de sa consolation. Prenant le fouet dans ses mains, il lui demanda comment c'était, et d'un coup sec de fouet, il frappa la jeune fille de toutes ses forces, de sorte qu'elle se mit à crier. Après cela, le gars lui a demandé comment elle se sentait. La jeune fille a rapidement repris conscience après le coup et a déclaré que maintenant, elle se sentait encore mieux. Michael a demandé qui prenait toutes ses fournitures. Assise sur le canapé, la jeune fille dit que c'était le diable. Le gars lui a dit de dire son nom et la fille a dit le nom du gars. À cette époque,
Tout le monde se retrouvait dans le dortoir des femmes. Derek a demandé pourquoi Luke était venu et Rox a répondu qu'il avait dit qu'il était son frère. Il y avait une grande blessure sur le corps du gars. Et le gars a demandé ce qui n'allait pas chez lui et a demandé à les lui montrer. Le gars a commencé à dérouler le pansement. Quand il a vu la blessure, il a immédiatement réalisé qu'elle provenait de cannibales et qu'il y avait suffisamment de virus sous leurs ongles. Derek a dit qu'il aurait besoin de beaucoup de médicaments pour guérir, mais à ce moment-là, il était difficile de les trouver. Luke a remis un paquet de médicaments et a dit que cela devrait suffire. Tout le monde était complètement choqué de savoir d'où il les tenait. Le gars s'est souvenu de sa vie passée et du fait qu'il existait un homme dont la puissance de combat était comparable à une bombe nucléaire humanoïde. Derek a dit qu'il devait au gars et lui a demandé pourquoi il était venu. Luke a averti l'équipe qu'une grande sueur allait bientôt commencer et que tout le monde devait donc évacuer si c'était normal. Ceux a continué à monter sur la voiture et à parler à Luke, affirmant qu'il avait eu l'occasion de sauver la jeune fille. Le gars a répondu que la sauver n'était pas si difficile et la fille était immédiatement heureuse. Mais Luke a tout de suite dit qu'il y avait un problème. La jeune fille a eu peur et a décidé de découvrir quel était le problème. Elle a commencé à crier de colère. Luke a dit qu'il n'était pas digne de la sauver et qu'il pouvait appeler le monsieur dont elle parlait. Chris a répondu qu'il était pathétique et qu'il lui en voulait toujours à cause d'une petite offense. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'aide de sa part et qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Luke a réagi calmement et a dit qu'il espérait qu'avec le temps, elle s'en rendrait compte. Soudain, le sang a commencé à couler et la jeune fille a commencé à fondre en larmes, implorant grâce. Elle a fait du bruit pendant un long moment, implorant pardon. Michael a ri bruyamment en réponse et a dit à Luke de ne pas s'inquiéter, car il la rencontrerait bientôt. Il a conseillé d'appliquer la poudre sur vous-même et après cela, tous les monstres commenceront à lui obéir. Luke réalisa qu'il s'agissait de cendres et qu'à cause de cela, les monstres penseraient qu'il était l'un d'entre eux. Michael commença à tousser alors que les cendres se posaient sur sa gorge. Après avoir toussé, il a immédiatement ordonné aux démons de déchirer Luke en lambeaux. Les monstres commencèrent lentement à s'approcher du jeune homme. Le gars a activé son pouvoir central et a atterri au sol. Michael était choqué et pensait que Luke voulait jouer avec lui avant de mourir. Michael commença à demander comment Luke s'était rapproché de lui. Debout sur la voiture, il était heureux que le jeune homme soit encerclé. Michael a commencé à crier au monstre pour l'attaquer. Luke s'est approché de lui et lui a dit de ne pas s'embêter, car cela ne servait à rien. Puis les yeux de Michael se sont remplis de colère et il a demandé ce qu'il voulait dire. Ce à quoi le gars a répondu calmement qu'il en avait déjà fini avec les monstres. Michael en fut grandement choqué, les yeux remplis de peur. Luke a dit qu'il n'avait jamais voulu avoir affaire au Bureau fédéral de l'évolution. Après cela, le gars a pris Michael par le visage et lui a demandé de lui dire qui lui avait dit de venir le chercher. Après avoir refusé, Luke a expliqué qu'il ne pouvait pas sauver sa vie. Le gars a commencé à tirer fort sur sa tête et Michael a simplement crié fort de douleur. Finalement, Luke a sorti sa tête ainsi que sa colonne vertébrale. Rox a été choqué que le problème ait été rapidement résolu. Mais la façon dont il l'a géré l'a laissée encore plus confuse. Ensuite, Luke a dit que face à cette petite chose, il devait se retenir un peu. À ce moment, Jessica dit seule de ne pas s'arrêter. Des gouttes de sueur coulèrent sur son visage. Elle émettait des sons de plaisir qui pouvaient être entendus dans toute la pièce. Jessica a demandé de ne pas la laisser seule là-bas. La fille s'est souvenue du gars dont elle rêvait. Jessica s'est souvenue des paroles de Luke et a dit qu'elle ne deviendrait jamais un fardeau pour lui. La jeune fille a pris le pistolet et a déclaré qu'elle deviendrait le bras droit du gars. Elle ouvrit brusquement la porte de la pièce, car elle pensait que c'était de là que venait le bruit. Soudain, un monstre est apparu juste à côté de Jessica et elle s'est figée de surprise. La jeune fille était étonnée que le monstre ait réussi à apparaître derrière elle en quelques secondes seulement. Elle commença à reculer, mais son chemin fut bloqué par une chaise. Se souvenant de l'arme, Jessica a essayé de la ramasser, mais l'a laissée tomber. En entendant le son, le monstre se... Il attaquerait. Elle a commencé à chercher l'arme, parce que c'était sa seule issue. Soudain, Jessica émit un son qui attira l'attention du monstre, et la jeune fille se retourna de peur. À ce moment-là, elle se souvint des paroles de Luke, selon lesquelles il ne gardait pas de personnes inutiles autour de lui, et qu'elle devait trouver le noyau dans la tête du monstre pour boire. La jeune fille a crié avec assurance qu'elle n'était pas inutile. Après ces mots, elle frappa de toutes ses forces son talon dans l'œil du monstre. Cependant, le monstre lui a immédiatement attrapé la jambe.
Jessica n'allait pas abandonner, et avec son autre pied, elle enfonça à nouveau le stylet directement dans l'œil du monstre. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée que Luke n'ait pas vu de quoi elle était capable. Prenant une hache dans ses mains, elle dit d'un ton menaçant au monstre qu'elle allait maintenant découvrir s'il avait un noyau dans la tête ou non. Pendant ce temps, à l'université d'ingénieurs, Rox commençait à organiser l'évacuation des étudiants. Elle a même contacté son frère pour lui demander d'amener ses troupes à participer et à assurer la sécurité des étudiants. Et le serpent que Luke a remarqué a également commencé à muter. Le gars s'est levé et a dit à ce serpent qu'il voulait voir à quel point il pouvait muter. Le gars a également préparé un grand seau d'eau. Le serpent a immédiatement grimpé dans ce seau, ce qui a rendu la tâche de Luke beaucoup plus facile. La mutation finale touchait à sa fin et le monstre prenait une apparence terrifiante. Luke réalisa que si ce monstre avait attendu le déluge, cela aurait été un désastre pour tout le monde. Cependant, puisqu'il a décidé d'obéir au gars, il envisagera de garder le serpent comme animal de compagnie. Soudain, le monstre commença à s'enfuir et Luke réalisa qu'il avait vraiment pris conscience. Le gars a commencé à attaquer le serpent et était contrarié par le fait que ce n'était pas si rapide. Soudain, Luke fut incapable d'enfoncer son épée dans le monstre et fut extrêmement surpris par la tournure des événements. Le gars a décidé que puisque la lame n'aidait pas, il battrait simplement le monstre à mort avec ses poings. Soudain, le serpent commença à s'enrouler autour de Luke, et il fut complètement confus. Luke a crié au monstre qu'il était très astucieux d'essayer de l'attirer dans un piège. Il réalisa également que l'attaque n'était qu'une manœuvre de diversion et que le moment était maintenant venu d'atteindre le véritable objectif du serpent. Pendant ce temps, Rox lui a demandé s'il regardait toujours. L'homme a dit que la jeune fille ne pouvait pas accepter de rompre avec Luke. Kyle a également dit que si le gars restait ici, il serait condamné, ce à quoi Rox a répondu qu'il survivrait. Après tout, quand elle a vu Luke, elle a senti qu'il était fort et que son regard était mystérieux et incompréhensible. Luke s'est alors occupé du monstre et lui a demandé s'il pensait que ses actions attireraient le gars dans un piège. Luke a également déclaré qu'il avait entendu dire que les serpents avaient des nerfs très développés et que si vous leur coupez la tête, ils continueront à mordre. Décidant de vérifier cela, le gars s'est complètement occupé de ce monstre. Et c'est ainsi qu'il trouva finalement le noyau cristallin qui se trouvait dans ce serpent. Le tenant dans sa main, Luke décida de voir quelle capacité cela pourrait lui donner. Si la chaleur extrême a privé les gens de leur volonté, alors le déluge qui a balayé le monde entier a complètement détruit la civilisation humaine. Même des villes aussi éloignées de la côte que Chengdu n'ont pu éviter la destruction causée par les inondations. Pendant ce temps, Luke, qui avait absorbé le noyau de cristal du serpent royal doré, était maintenant sous l'eau. Après un contact avec l'eau, non seulement de minuscules écailles sont apparues sur son corps, mais sa force a également augmenté de manière significative. Le gars avait la sensation de respirer à travers sa peau, car il ne se sentait pas étouffé. Luke pensait que même s'il ne s'agissait pas de la capacité de manipuler l'eau, la capacité de respirer sous l'eau était très utile. Les eaux de crue jaillissant de la zone où se trouvait l'hôtel, il faut nager à contre-courant. Après être sorti de l'eau, le gars a dit que comme Chengdu est loin du volcan, le ciel semble toujours clair, mais que le jour du jugement approche à grands pas. Dans la vie passée de ce type, après le grand déluge, Chengdu a été témoin de l'émergence de plusieurs groupes puissants. La zone basse de la partie nord de la ville était occupée par l'armée du roi Serpent d'Or et de la reine Cadavre. La partie sud de la ville est devenue un lieu de rassemblement pour la tribu cannibale du clan des Mangeurs. La partie ouest de la ville était sous le contrôle du roi des rats et de son armée de rats. La partie orientale était occupée par le broyeur de crâne Marc de l'hôtel. Et Luke a failli mourir de leurs mains à plusieurs reprises au cours de sa vie antérieure. Cependant, dans cette vie, Luke a déjà traité à l'avance avec Marc et le serpent royal doré. Et pour rester fort, il doit récupérer le reste des cristaux. Le clan des dévoreurs a une grande population et la femme Corpse King est presque insaisissable. Dans une vie antérieure, l'université de technologie a connu une épidémie de rats, et l'album du roi des rats devrait être là. Soudain, Luke réalisa qu'il s'était trop détendu lorsque les monstres sortaient de l'eau. À cette époque, l'homme ne pouvait pas comprendre comment cette inondation s'était produite. Soudain, il a appelé son camarade et lui a dit que quelqu'un s'approchait d'eux. Le gars s'est retourné et a vu Luke, qui a été très surpris. Les hommes ont été surpris que cet homme ne se soit pas noyé pendant l'inondation. L'un d'eux était en colère parce que si le but fournir d'eux des informations sur la situation. Soudain, un coup de pied puissant atterrit directement sur la tête de Derek. L'homme commence à tomber et à crier de peur.
Son camarade lui saisit la main et lui dit que pendant qu'il tenait l'homme, il devait saisir la colonne. Tenant Derek de toutes ses forces, il cria qu'il allait définitivement le faire sortir. Derek commença à lui dire de le laisser partir, sinon ils mourraient tous les deux. À ce moment-là, Luke leur a demandé ce qu'il savait du Bureau fédéral de l'évolution. L'homme a refusé, puis il a dit que même si Derek avait du courage, il ne devrait toujours pas lui en vouloir. L'homme commença à tomber à toute vitesse dans l'eau remplie de monstres. Luke a dit que Derek s'était renversé. L'idée traversa immédiatement l'esprit de l'homme qu'il allait mourir, quand son sol. Soudain, un monstre commença à l'attaquer, s'enroulant autour de son corps. Jessica était très mécontente que cette créature soit glissante et désagréable au toucher. Le monstre ouvrit grand la bouche et commença à attaquer la jeune fille. Cependant, Jessica n'était pas perdue et l'a attrapée. À ce moment-là, le monstre commença à tordre de plus en plus le corps de la jeune fille et à l'empêcher de bouger. Soudain, Jessica remarqua qu'il y avait beaucoup de ces créatures et elle eut très peur. Elle a dit qu'elle n'avait même pas eu le temps de s'habituer à ses capacités. À ce moment-là, la jeune fille se souvint de sa conversation avec son sort qu'elle comprend que la maison est la meilleure chose. Après cela, il a également demandé à Jessica si elle avait manifesté une quelconque capacité. La jeune fille lui a demandé comment il le savait, ce à quoi Luke a répondu qu'il le sentait à cause de la température de sa bouche. Jessica était très surprise et ne comprenait pas quelle température pouvait être dans sa bouche. Après cela, elle a dit que cette capacité est quelque peu similaire au contrôle mental. Confuse, Jessica a demandé si elle pouvait s'entraîner sur un gars. Luke regarda la fille avec surprise et lui demanda comment elle allait faire ça. À ce moment-là, Jessica portait déjà un costume très révélateur et a déclaré qu'une telle pratique ne ferait pas de mal. C'était comme si des démons commençaient à émerger du gars et la fille ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Elle pensait que sans Luke, la jeune fille aurait perdu connaissance au moment où elle aurait tenté de l'influencer. Avec un regard fou, le gars a regardé la fille durement et a dit que c'était une très bonne capacité. Après cela, Luke a crié qu'il obligerait Jessica à s'entraîner jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Après un certain temps, Luke a appris à une fille à tirer avec un pistolet. Après avoir montré toutes les bases, le gars a dit qu'il lui donnerait une demi-journée pour se familiariser avec ses capacités. Après que Luke ait précisé si la jeune fille venait d'une université de médecine, il a dit qu'elle l'accompagnerait, car le moment était venu de montrer ses capacités. Jessica était très inquiète pour son apparence, et le gars lui a dit que même si elle ne portait rien, personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. La jeune fille a demandé à Luke s'il avait déjà fréquenté une université scientifique et technique. Le gars a répondu calmement qu'il devait rendre visite à un ami et lui a également demandé s'il était en vie. Jessica a rassuré Luke en disant que les bonnes personnes ont de la chance. Soudain, la jeune fille se retourna et réalisa qu'ils étaient arrivés à cet endroit. L'Université des sciences et technologies, clôturée par des portes en bois, se trouvait juste en face d'eux. Soudain, des coups de feu ont commencé à venir de la tour en direction de Luke et Jessica. Le gars a immédiatement commencé à protéger la fille des coups de feu. Une voix d'homme se fit entendre depuis la tour, demandant qui ils étaient et ce qu'ils faisaient ici. En le regardant, Luke pensa que c'était dans cette université que le roi des rats s'était rebellé la dernière fois. Le gars s'est levé et a commencé à dire à l'homme qu'ils étaient ici pour rejoindre le Bureau fédéral de l'évolution. En voyant Jessica dans un costume de lapin, l'homme a dit qu'après avoir passé la nuit avec lui, il leur permettrait d'entrer. Puis la jeune fille lui montra une assiette entière de ragoût de porc et lui demanda s'il pouvait les laisser entrer juste pour ça. L'homme était extrêmement surpris qu'à un tel moment quelqu'un d'autre mange du vrai ragoût de porc. Il a immédiatement ordonné à l'homme en bas d'ouvrir la porte, car l'homme n'avait pas vu de viande depuis tant d'années. Une fois le bateau arrivé sur le terrain de l'université, l'homme a ordonné de le garer au bord de la route et leur a rapidement donné le ragoût de porc. Cependant, Luke n'était pas désireux de donner sa nourriture, alors il a dit que tout lui appartenait. Jessica a activé son pouvoir et a fait commencer à l'homme à manger la main du cadavre et à imaginer que c'était de la viande savoureuse. Le gars qui a ouvert la porte a dit qu'il montrerait le chemin à Luke et à sa petite amie. Il a également déclaré que puisque désormais ils vivraient sur la base, il serait juste que tout le monde s'entraide. Le gars a dit que les niveaux inférieurs étaient destinés aux personnes âgées, aux enfants et autres, donc il les emmènerait à l'étage. Des assiettes de nourriture sont apparues de nulle part et la petite fille a été choquée par ce qu'elle a vu. Ensuite, Jessica a commencé à lui donner du pain et à dire que les enfants ne devraient pas penser à des bêtises. Soudain, une voix se fit entendre avec colère demandant qui préparait la nourriture.
et Luke se retourna. Les trois hommes ont crié et frappé les gens, affirmant que stocker de la nourriture était contraire aux règles. Cependant, ils ne se souviennent pas que quelqu'un ait échangé de la nourriture ces derniers jours. La petite fille s'est mise à pleurer et Jessica l'a calmée en lui disant qu'elle veillerait à ceux qu'ils parlent poliment. « Levez-vous de vos genoux !» La jeune fille a demandé à l'homme si pendant tout ce temps, il ne s'était pas battu lui-même pour se nourrir. Réactivant son pouvoir, Jessica leur dit de profiter de leur repas autant qu'ils le souhaitaient. En voyant 4 assiettes avec différents types de viande, les hommes tombèrent dans la stupeur. En mangeant rapidement morceau par morceau, le chef a dit qu'il avait envie de pleurer. Avant de pouvoir finir de mâcher sa nourriture, il dit également que Jessica était tout à fait raisonnable et qu'il la punirait encore ce soir. Cependant, les hommes ont également déclaré que Luke avait enfreint les règles et devait être puni. Après cela, le chef a dit de sortir le gars et la fille de là. La punition était un duel à mort avec 2 hommes enchaînés. Les souvenirs de Luke évoquent 2 frères qu'il avait déjà rencontrés. Ami, la petite fille s'est crié fort, les larmes aux yeux, et a demandé ce qui était arrivé à ses frères. La jeune fille a pleuré et a demandé à laisser partir les hommes. Ensuite, l'un des assistants du chef a déclaré qu'ils avaient échoué et qu'ils n'avaient pas pu marquer de points. Ils ont donc été condamnés à mort. Après ces paroles, le chef lui-même a également déclaré qu'il ne s'attendait pas à entendre que Luke connaissait ces hommes. L'homme a dit que si Luke perdait le duel, il jetterait la petite fille à l'eau avec ses frères pour nourrir les monstres aquatiques. Luke pensait que les frères étaient dans une sorte d'état fou. Soudain, l'un d'eux a commencé à attaquer le gars. Luke n'a pas été surpris et a immédiatement commencé à attaquer les 2 frères. Quelques minutes plus tard, ils étaient déjà inconscients sur le sol et Luke continuait de se tenir debout avec confiance. La petite fille a crié à ses frères sous le choc et l'excitation. Le leader a déclaré avec colère qu'il avait gaspillé 2 doses de S-médicaments. Après cela, il s'est tourné vers Luke et lui a dit que s'il abandonnait toutes ses fournitures, l'homme ferait comme si de rien n'était. Luke a demandé pourquoi il devait donner toutes ses fournitures à cet homme. L'un des assistants du leader a déclaré que tous ceux qui entrent à l'Université des sciences et technologies doivent suivre les règles du patron pour maintenir l'ordre. Luke a répondu que les hommes avaient mangé tout ce qu'il avait et qu'ils ne pouvaient donc rien rendre. Un homme de grande taille est apparu derrière le chef et a demandé pourquoi Luke ne devrait pas travailler pour lui. Jessica se figea sous le choc en réalisant de qui il s'agissait. Cet homme bénéficiait d'un logement et d'un repas gratuit, ainsi que de postes bien rémunérés. Ceux subordonnés étaient comme des chiens tenus en laisse. Dès qu'ils ont cessé d'obéir à l'homme, il les a immédiatement battus. Edgar a dit qu'il manquait de monde et Luke et sa petite amie sont arrivés juste à temps. Il a également déclaré qu'il faisait de grands sacrifices pour eux, la production industrielle étant désormais arrêtée. En entendant cela, le leader a crié à Luke que leur patron leur faisait une offre très généreuse. Soudain, l'homme s'est figé dans la stupeur, se rappelant que manger de la viande sans la permission du patron est une condamnation à mort. Le chef a demandé grâce et a dit qu'à partir de maintenant, il apporterait d'abord de la nourriture à Edgar. Alors le patron a crié que ce que les hommes mangeaient n'était pas de la viande. Luke pensa avoir senti en crampe. Les hommes se sont levés d'un bond et ont commencé à s'enfuir à la recherche des toilettes les plus proches. Et Edgar pensait à cette époque qu'un jour il se débarrasserait de tous les gens stupides de sa compagnie. Luke a estimé que cet homme ne pouvait avoir aucune capacité, mais il avait une aura très puissante. Sous son influence, tout le monde était hors du contrôle mental de Jessica. Luke comprit que s'il commençait à tuer l'homme maintenant, cela compliquerait ses plans, car il devait d'abord trouver des rats mutants. Edgar a demandé à Luke ce qu'il pensait de sa proposition. Ce à quoi le gars a répondu qu'il n'était pas intéressé. Alors l'homme a dit qu'un jour, il viendrait lui-même vers lui et lui demanderait l'aumône. Jessica a commencé à s'excuser auprès de Luke pour le fait que sa force mentale était grande et que les capacités de la fille ne l'affectaient en aucune façon. Soudain, une voix s'est fait entendre derrière nous, disant que le gars avait mis les gardes en colère, insistant de s'occuper de la femme et de l'empêcher de s'échapper. Cela est dû au fait qu'à l'ère de l'apocalypse, les filles passionnées comme elle sont rares. Bien que l'approvisionnement en médicaments soit limité, il est actuellement largement suffisant. Jessica a dit qu'il n'y avait aucun danger immédiat pour les gens, et cela la rendait heureuse. Luke a demandé à Tom si tous les étudiants vivaient désormais à l'université. Tom a répondu que puisque son frère aide souvent tout le monde, cet endroit est considéré comme le territoire de leur groupe de travail. Il a également déclaré que le groupe de travail est fort et que même s'ils rencontrent la tribu des dévoreurs, ils seront capables de les combattre de front.
Soudain, une voix s'est fait entendre demandant à un camarade de classe s'il était intéressé à nous rejoindre. Tom l'interrompit et lui dit de regarder qui il avait amené. Sam fut très surpris de voir Luke et n'en croyait pas ses yeux. Il serra fort son frère dans ses bras et dit qu'il pensait que Luke était mort. Soudain, alors que Luke parlait du fait qu'ils se rencontraient rarement et qu'ils avaient à cette époque, Jessica changeait de vêtements et pensait que les femmes auxquelles le capitaine de la garde s'intéresse n'ont jamais une bonne fin. Alors que la jeune fille tentait de déboutonner son costume, une silhouette était visible derrière elle. Soudain, quelqu'un a placé un couteau sous la gorge de Jessica et lui a dit de ne pas bouger. Paniquée, la jeune fille a demandé de qui il s'agissait et ce qu'ils attendaient d'elle. Monica a dit que le patron l'avait envoyée pour aider au placement, et aussi que Jessica était une fille et ne pouvait donc pas coucher avec ces hommes. La fille a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'aide, puis Monica a répété que le patron lui avait demandé de venir. Ensuite, le pouvoir de Jessica a commencé à s'activer et elle a répété qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de la fille. Monica l'a immédiatement relâchée. S'éloignant de la fille, Jessica a déclaré qu'il est difficile d'utiliser le pouvoir mental pour contrôler quelqu'un avec force, mais qu'elle peut le faire pendant une courte période. Elle commença à se diriger vers la porte quand soudain Monica commença à lever la main. Elle s'est percé le bras pour ressentir la douleur et se forcer à se réveiller. Et puis Monica a de nouveau heurté Jessica et s'est balancée. Elle a dit que la fille était très étrange, parce qu'elle était presque tombée dans le piège. Soudain, ils ont commencé à frapper à la porte et les gars se sont inquiétés de ce qui se passait derrière. Pendant que Monica essayait de faire taire Jessica, les gars ont finalement réalisé que quelque chose s'était réellement passé là-bas. Lorsque la porte s'est ouverte, Monica s'est calmement tournée vers elle et lui a demandé si le gars cherchait la mort. En la voyant, Sam cria à Luke de faire attention. En entendant le nom que le gars a prononcé, la fille est tombée dans la stupeur. Elle a commencé à se souvenir de l'Université des sciences et technologies. La jeune fille se souvenait également de tout sur celui qui s'appelait Luke. Même si elle avait tué beaucoup de gens, son instinct était que si la fille tenait tête au gars, elle mourrait. Paniquée, elle ne comprenait pas quoi faire et essayait d'élaborer un plan. Elle s'est agenouillée et a commencé à lui demander de la punir, espérant que ses actions sauvèrent la jeune fille. Avec de la fureur dans les yeux, Luke a demandé à Monica qui elle appelait maître. Monica lui a ensuite demandé s'il pensait vraiment que sa sincérité ne suffisait pas. Après cela, la fille a commencé à se déshabiller et à demander ce qu'il en était. En regardant cela, les gars étaient choqués que Luke ait un tel goût maintenant. Cependant, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une bombe fumigène. Monica a essayé de distraire Luke et de s'échapper pour sauver sa vie. Cependant, le gars a attrapé la fille à la gorge et lui a demandé pourquoi elle pensait pouvoir s'échapper si facilement. La fille a commencé à dire que le gars ne pouvait pas la tuer, puisque la petite fille sauvée par Luke et ses frères avait été emmenée à l'arène. Ensuite, le gars a demandé ce qui se passerait s'il tuait Monica. Et puis, sans attendre de réponse, il la jeta de toutes ses forces par la fenêtre. Sam a demandé de qui il parlait, puis Tom a expliqué que les gardes avaient dû emmener la fille quand ils sont partis. Le garçon ne comprenait pas ce qu'il devait à mort. Puis Luke leur a dit d'aller voir, et Sam a essayé de le calmer pour qu'il ne crée pas de conflit. À ce moment-là, dans l'arène, Edgar dit à la jeune fille que ses deux frères n'avaient pas terminé leur tâche, ce qui équivalait à une condamnation à mort. Cependant, elle laisserait partir, mais seulement si elle pouvait survivre. Soudain, un rat apparut derrière la jeune fille, les yeux brûlants de rage. Elle a attaqué le bébé et lui a mordu la main. La jeune fille a commencé à se rappeler comment ses frères ramassèrent beaucoup de champignons pour rire ce jour-là. Et puis la fille s'est souvenue de la dernière fois qu'ils étaient partis en mission pour obtenir des points de contribution et ne plus avoir faim. Les hommes ont dit à la petite fille d'attendre leur retour, et ensuite ils mangeraient certainement quelque chose de savoureux. En voyant cette photo, les frères ont commencé à crier au bébé de s'enfuir sans se soucier d'eux. Et Edgar, à ce moment-là, appréciait ce qui se passait et a dit aux frères de se taire. En entendant cela, le bébé se mit à crier de toutes ses forces. De rage, la jeune fille a enfoncé le bâton directement dans l'œil du rat. Le cri de l'animal a commencé à se faire entendre dans toute la zone. La jeune fille a commencé à courir vers ses frères et a crié qu'elle était là pour les sauver. Les larmes aux yeux, elle leur a demandé de tenir encore un peu. Soudain, le rat a marché sur le dos du bébé, l'empêchant ainsi de courir plus loin. Edgar commença à apprécier de plus en plus ce qui se passait et dit qu'il était très ridicule de voir un petit enfant essayer de sauver ses frères. La jeune fille a eu du mal à se libérer du rat et des larmes ont coulé sur ses joues. À cette époque,
Les hommes luttaient pour survivre et ne comprenaient pas pourquoi tout cela se produisait. Désespérée, la petite fille a demandé à quelqu'un de l'aider. Soudain, Luke est apparu de nulle part et a renversé l'animal d'un seul coup. Sam était surpris que le gars soit trop impulsif. Et à ce moment-là, Luke réalisa que c'était juste un gros rat qui n'était capable de rien. En voyant cela, Edgar est devenu très en colère et le gars a continué à penser qu'il n'y avait pas de noyau cristallin chez l'animal. Et puis le gars a répondu à l'homme qu'il réaliserait son souhait. Après cela, ils ont sauvé les frères et les ont amenés dans un endroit sûr pour se reposer. Les hommes ont remercié le bébé de les avoir sauvés. Puis la jeune fille répondit timidement que c'était Luke qui les avait tous sauvés, pas elle. À ce moment-là, l'homme à lunettes a interrogé Monica sur la personne ci-dessous qui constitue un matériel de recherche spécial. Il a également parlé de rats créés à l'aide des dernières technologies, les rendant plus gros et plus féroces qu'auparavant. Après cela, il a dit que si Luke mourait ici, alors l'homme réalisa que Luke était le matériel dont il avait besoin. Et puis il a dit à Edgar de l'amener ici. Il a également mentionné que peu importe l'état dans lequel se trouve l'homme, l'essentiel est que son corps finisse dans le bureau de l'homme. Tom a dit à Jessica qu'il devrait repartir rapidement car il y avait une situation terrible. Et la fille a regardé dans la direction de Luke et a dit que tant qu'il serait là, elle n'irait nulle part. Edgar a dit à Sam qu'il avait entendu dire que lui et Luke étaient frères, mais qu'ils n'avaient tous pu survivre à cet apocalypse que grâce au patron, et lui a demandé qui il choisirait. Puis Luke a demandé à Sam ce qui se passait. Le gaz a dit que l'homme au sommet s'appelait Mason, et qu'au tout début de l'apocalypse, il pitait vers Luke, et lui a dit qu'il ferait tout lui-même. Soudain, à ce moment-là, Sam a frappé Edgar et lui a dit qu'il ne voulait pas choisir. L'homme, en colère, lui a demandé juste d'utiliser la drogue pour le contrôler. Et puis il a dit qu'il n'avait rien à perdre, et que s'il mourait, qu'il en soit ainsi. Sam a également déclaré que personne n'était autorisé à toucher son frère. Après tout, il combattra ses rivaux jusqu'à la mort. Puis Edgar a dit que puisqu'il voulait mourir, il les tuerait. Le gars, se précipitant vers l'homme, lui dit que ce n'était pas suffisant. Ensuite, Edgar a déclaré que le patron savait qu'il le trahirait et lui avait donc donné une drogue du premier niveau. Et l'homme avait utilisé une drogue du second. Sam se figea et la peur apparut dans ses yeux. Et l'homme a dit que son poids est la protection la plus solide et que personne ne peut lui faire de mal. La bataille a commencé et Edgar a pointé l'arme vers le gars de toutes ses forces. L'homme lui a dit de mourir et a fait de son mieux pour écraser Sam. Tenant le marteau météorite dans ses mains, le gars réalisa qu'il était chargé d'électricité. Soudain, Luke est apparu et a donné un coup de pied dans le pistolet d'Edgar de toutes ses forces. Après quoi, le gars lui a demandé s'il avait bien compris que personne ne pouvait faire de mal à un homme. Jessica et Tom ont regardé ce qui se passait et ont été extrêmement surpris par ce qui se passait. Et Mason, à ce moment-là, les observait intensément depuis sa fenêtre. Edgar a été électrocuté par sa propre arme. Et Mason a dit à ce moment-là que Luke l'intriguait de plus en plus. Il a dépensé toutes ses ressources et sa main-d'œuvre pour trouver un moyen de transformer les gens en des êtres parfaits. Et la récente démonstration de puissance de Luke prouve sa valeur. Mason donne désormais à Luke l'opportunité de se joindre à son expérience et de devenir la première personne parfaite. Et l'homme a également déclaré que les gènes du rat sont en effet les plus proches des gènes humains, et c'est pourquoi il a mené des expériences sur eux, à quel point l'évolution pouvait être grande. Soudain, Luke esquiva adroitement une fléchette qui volait vers lui. Cette fléchette a volé droit sur Edgar de toute sa force. Sam a commencé à crier que le corps de l'homme était en train de muter, et tout le monde était terrifié. Jessica ne comprenait pas ce que ces gens recherchaient. Cet homme était un lutteur de sumo, et son corps rendait Edgar résistant aux coups. Combiné avec la drogue de niveau 3 qui vient de lui être injectée, qui augmente sa force et guérit son corps, Luke n'est pas à la hauteur de lui. Observant cela, Mason demanda à Luke s'il voyait maintenant la grandeur de l'évolution. Cependant, le gars a déclaré qu'il transformait simplement les gens en monstres et lui a montré sa protestation. Puis Mason s'est finalement mis en colère et a dit de tuer le gars, puis d'extraire 16 gènes du cadavre. L'Edgar muté s'est immédiatement précipité vers Luke à toute vitesse. Jessica a commencé à lui crier de faire attention et l'excitation était visible dans ses yeux. Luke n'était pas perdu et attrapa Edgar avec ses mains. Le gars a demandé s'il pensait que si on mettait quelques piles, l'arme pourrait tuer quelqu'un. Et puis il a pris une grosse batterie et a dit qu'il devrait les essayer lui-même. Dès que Luke a prononcé ces mots, Luke a mis la batterie directement dans la bouche d'Edgar. Il explosa instantanément et se brisa en morceaux. Sam, choqué, a demandé si l'homme était mort. En regardant cela, Mason a estimé que le gars utilisait des batteries qui explosaient pour causer des dégâts.
Cependant, comme il l'a dit plus tôt, le médicament de 3e niveau a une forte capacité de guérison. C'est pourquoi, en riant, l'homme a dit à Luke que face au pouvoir de l'évolution, il était complètement impuissant. Furieux, Luke se précipita vers l'homme muté. De toutes ses forces, il commença à frapper les uns après les autres. Le gars a compris qu'à leur époque, très peu de gens connaissaient les super pouvoirs. Il valait donc mieux ne pas montrer aux autres comment il utilisait les siens. Jessica dit avec un regard agité que la poussière bloquait toute la vue, et Mason ne comprenait pas ce que Luke allait faire. Le gars a réalisé que les recherches de Mason étaient vraiment spéciales, alors qu'Edgar continue de guérir. Cependant, son coffre-fort contenait plus que de simples fournitures, et Luke commença à ouvrir le sous-espace. Il a dit qu'il avait également préparé de nombreuses armes secrètes. Le gars a commencé à jeter des pierres sur Edgar. Personne ne comprenait ce qui se passait, et Sam demanda anxieusement quel était ce bruit. Mason était en colère à ce moment-là et ne comprenait pas ce que Luke faisait maintenant. Soudain, la poussière s'est dissipée pour révéler Luke assis sur un tas de ciment et d'acier, puis l'homme s'est rendu compte qu'Edgar était enterré sous les décombres. Mason était complètement en colère, et une rage furieuse était visible dans ses yeux. L'homme a commencé à crier qu'il ne se souciait pas d'où venait le tas de pierres, et qu'il veillerait à ce que Luke meure sans endroit où être enterré. L'homme a également crié aux gens de regarder autour de lui, car il s'agissait bel et bien de cadavres. Ensuite, Luke était heureux, et a dit qu'il n'avait pas non plus l'intention de laisser partir aucun d'entre eux. En se retournant, le groupe de personnes a vu et a été horrifié, réalisant qu'ils étaient encerclés. Tous les gens qui allaient au laboratoire sont devenus des monstres comme des hommes rats. Luke a quitté son entreprise en disant qu'il avait un autre objectif et que s'il ne la tuait pas, cela ne finirait jamais. La fille et le jeune homme ont été très surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il les quitte. Les yeux pendant ce temps, Mason a déclaré que quelques simples traîtres et personnes deviendraient de la nourriture pour le peuple des rats. L'un des ouvriers a déclaré que Luke avait détruit le système de sécurité du bâtiment et pénétré par effraction dans la chambre de Miss Betty. Mason a demandé avec colère comment il avait osé pénétrer par effraction dans cet endroit. Après cela, il a dit de lui injecter immédiatement les gènes. Mais l'employé a déclaré que la fusion des gènes était encore instable et trop risquée. Mason a dit qu'il s'occuperait personnellement de Luke. À ce moment-là, le gars est entré dans la pièce et l'a examiné. Des dispositifs spéciaux contenaient divers monstres qui vivaient grâce au liquide à l'intérieur. Soudain, le gars aperçut un visage familier et se retourna. C'était Betty, et Luke ne savait pas ce qu'il faisait ici. Après leur rencontre au bar, le gars ne s'attendait pas à la rencontrer ici. Il s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux sauver Betty d'abord et a décidé de casser l'appareil. Luke sortit rapidement la fille de ce liquide et continua de la tenir dans ses bras. Betty a commencé à reprendre ses esprits et a demandé si c'était Luke. Le gars a répondu que c'était lui et a dit à la fille, disant la flèche de glace, le gars s'est rendu compte que l'homme avait acquis des capacités, puis a déclaré que Betty n'était pas une sorte de produit, mais une personne vivante. Puis Mason a répondu que dans l'Apocalypse, les gens ordinaires ne seraient que des fourmis et que quelqu'un comme lui, doté du pouvoir d'évolution, dirigerait inévitablement le monde. Ensuite, Luke a dit que cet homme était vraiment fou, tout comme les gens le disaient. Le gars a commencé à lâcher la fille, quand soudain Betty l'a attrapé et lui a demandé de ne pas partir. La fille a dit qu'elle avait très peur. Mason était hors de lui de rage et a crié à Luke comment osait-il embrasser sa petite amie. Le gars a répondu que dans ce cas, ils iraient en enfer ensemble. L'homme a commencé à développer des crocs et son visage a commencé à se déformer. Puis ses mains commencèrent à se transformer en ce qui ressemblait à des pattes de rat. Mason s'est transformé en homme rat et a déclaré qu'il montrerait désormais à Luke la puissance de Dieu. Le gars serrait Betty dans ses bras à ce moment-là et la rage était visible dans ses yeux. Luke a mis la fille par terre, étrange derrière lui et se retourna. Mason a crié qu'en osant se laisser distraire. Ensuite, la fille a commencé à prendre la chaise dans ses mains et à dire qu'elle ne mangerait pas les fournitures du gars. Après ces mots, elle a cassé la vitre et a crié qu'elle prendrait soin des gens en bas. Avant de partir, Betty a également déclaré que Mason n'était pas si facile à tuer. La jeune fille commença à sauter par la fenêtre et à grandir en volume. Betty a atterri sur le bâtiment à côté de l'endroit où se trouvaient Sam et Jessica. En se retournant, ils se figèrent sous le choc et la fille dit seulement qu'elle s'était frappée. Tout le monde fut extrêmement surpris de voir une femme géante assise sur les immeubles. Betty s'est présentée aux gens et a dit qu'elle était l'amie de Luke et qu'elle était venue l'aider. Soudain, les rats ont recommencé à attaquer. Puis la jeune fille s'est levée
et a dit qu'elle s'en occuperait. Soudain, Betty réalisa que ceux à qui elle devait s'occuper étaient des rats. La jeune fille a commencé à pleurer et à crier à l'aide. Elle a levé les pieds dans l'espoir de ne marcher sur aucun animal, et les gens en bas lui ont crié qu'elle marcherait ainsi sur eux. En observant ce qui se passait, Luke fut seulement convaincu de ce qu'il savait déjà. Il réalisa immédiatement que Betty avait vraiment une telle capacité. Soudain, des rats ont commencé à courir autour du gars, et il s'est rendu compte que Mason n'était vraiment pas facile à tuer. D'une bande de petits rats, un homme a commencé à se rassembler rapidement, mélangeant ses gènes. Et maintenant, un homme rat au regard terrifiant se tenait déjà devant Luke. Mason a ri et a dit que son corps était pratiquement immortel. À ce moment-là, Sam criait en bas et ne comprenait pas ce qui se passait. Le gars ne comprenait pas pourquoi tous les rats s'arrêtèrent soudainement et levèrent les yeux. Les gens ont levé les yeux et ont vu une silhouette terrifiante. Avec horreur, Sam dit que ce monstre est le roi des rats. En le voyant, tous les rats se sont immédiatement inclinés. À ce moment-là, Betty a pris une chaise et a commencé à écarter les rats. La fureur dans les yeux, elle demanda à Mason où était Luke. L'homme répondit qu'en osant lui parler sur un tel ton, la jeune fille demandait simplement la main. Pendant ce temps, d'en bas, des rats déchirèrent les barreaux. Après l'avoir traversé, ils recommencèrent à courir après Sam. Le gars a couru et a crié que ces rats pouvaient passer à travers n'importe quelle fissure. Il a également appelé les gens à surveiller le système d'égout souterrain. Soudain, atterrit juste devant Jessica. Jessica commença à s'éloigner avec horreur, mais le monstre continuait à se rapprocher d'elle. Il a traversé les rats et personne n'a attaqué le monstre. Retenant ses larmes, la jeune fille pensa que Luke avait perdu. Soudain, la voix d'un homme se fit entendre, disant à Jessica de ne pas avoir peur, car c'était lui. La conscience, à l'intérieur du noyau cristallin, essayait toujours d'absorber Luke. Cependant, malheureusement pour lui, lorsqu'il s'agit de force mentale, le bonhomme ne perd jamais. Choquée, elle a crié si c'était vraiment Luke. Puis le gars, se tournant vers son frère, lui dit qu'il avait fait du bon travail. Soudain, les rats commencèrent à attaquer Luke par derrière. Sam, voyant cela, cria à son frère de faire attention. Puis Luke se retourna. Tous les rats ont immédiatement commencé à se disperser dans différents coins du territoire. La cristal était suffisante pour intimider ces rats et les pousser à battre en retraite. Soudain, il se mit à tousser très fort et tomba au sol. Luke est immédiatement descendu vers lui et lui a demandé si tout allait bien. Ce à quoi il a répondu que ce que Mason leur avait injecté était en fait une sorte de poison. Et Betty a ajouté que plus vous utilisez de force, plus vous devenez empoisonné. Puis Luke a demandé ce qu'il pouvait faire pour sauver son frère. Alors la jeune fille répondit qu'il y avait un cadavre dans le laboratoire et que l'utilisation de son sang pour préparer le sérum devait neutraliser le poison. En s'approchant du bâtiment, le gars se demanda si c'était vraiment le laboratoire dont parlait Betty. La pression dans le bâtiment était très forte. En ouvrant la porte, Luke pensa que cela ressemblait beaucoup à un trou noir. En entrant dans le bâtiment, le gars a ressenti quelque chose d'incompréhensible. Sa parole traversa le mur créé par le pouvoir mental. En voyant quelque chose, le gars s'est souvenu qu'on lui avait dit qu'il y avait un cadavre au gars de s'asseoir à côté d'elle. Elle a commencé à se déshabiller, puis Mason lui a demandé ce qu'elle faisait. Après cela, le gars a demandé ce qui était arrivé à ce crabe. Ensuite, la fille a dit qu'il s'agissait d'une créature étonnante qui existe avec son propriétaire et se protège. Et puis elle s'est approchée du gars par derrière et lui a demandé si ce n'était pas excitant. Mason a répondu que c'était vraiment intéressant et qu'il ne pouvait pas bouger d'embarras. Après cela, la jeune fille a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que son camarade de classe non seulement excellait dans ses études, mais qu'il soit également en si bonne forme. Le gars a aimé les paroles de la fille et a souri. Après quoi, il a brusquement assis la jeune fille sur ses genoux et lui a dit qu'il semblait qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de faire des expériences. Ensuite, le professeur a répondu qu'elle préférait l'expérience pratique au travail théorique. En faisant l'amour, la jeune fille a dit que la lune devant la fenêtre avait l'air étrange. Et puis elle m'a demandé de fermer rapidement les rideaux à cause de la chaleur insensée. Assise par terre, la jeune fille ne comprenait pas quand cette chaleur prendrait fin. Elle se tourna vers Mason et lui dit que leur réserve de nourriture s'épuisait. Soudain, le gaz a commencé à lui crier dessus, disant que ses produits valent plus que sa vie. Après cela, il prit le couteau dans ses mains et commença à s'approcher de la jeune fille. Il a commencé à tuer la jeune fille et à dire avec colère que peut-être la nourriture n'avait pas encore été digérée. Mason est devenu fou et était heureux d'avoir à nouveau de la nourriture. Soudain, il se rendit compte que le rat avait évolué après avoir mangé sa chair, même si cette évolution cruelle était loin d'être parfaite.
Le gars a fini de préparer un sérum à partir du sang de la fille qui peut neutraliser le poison, mais ce qui l'a le plus surpris, c'est le professeur. Elle est toujours en vie et son corps est en constante mutation. Les preuves suggèrent même que cela pourrait être appelé le gène apocalyptique. Finalement, Mason a décidé de voir quelle surprise son cerveau lui réservait. Après tout, par d'autres. Cependant, Luke lui a dit que lorsque la saculina entre dans le corps de l'hôte, elle prend le contrôle de sa conscience. Le gars lui a attrapé la tête, il contrôle son comportement. Cette relation parasitaire transforme finalement l'hôte en esclave de la saculina, ses étudiants en médecine. Jessica a alors répondu que ses étudiants en médecine sont des talents rares dans l'apocalypse, et donc le gars envisage de les emmener dans la zone de sécurité. Puis Betty a demandé jusqu'où aller, car elle avait déjà faim. Soudain, Jessica lui prit la main et lui dit qu'elle ne pouvait pas partir. La jeune fille a également dit que si elle était avec eux, elle devait obéir. Jessica a demandé à Luke ce qui lui arrivait. Le gars, la prenant par le visage, lui a dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'il avait juste chaud. Il commença à embrasser la fille. L'embarras et le choc étaient visibles sur son visage. Après cet incident, il y a eu une nuit de violents orages. La jeune fille marchait et se demandait tellement sa force physique. Cela a également donné à Luke la capacité de créer de la glace. Le gaz a continué à marcher, pensant que son noyau cristallin lui donnait 2 capacités mentales, mais malheureusement, le gars n'a pas reçu la capacité de créer des illusions. La première capacité était la perception mentale, et grâce au second, il pouvait lire les signaux thermiques émis par les êtres vivants dans un rayon de 30 mètres. Soudain, Tom a crié à tout le monde de lever immédiatement les yeux. Levant les yeux, les gens virent une jeune fille pendue à un poteau et ne comprirent pas qui avait fait cela. C'était une des voisines des filles, et elle criait pour qu'on fasse quelque chose. Ensuite, l'un des gars a voulu aller aider, mais Luke a dit de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. La jeune fille a été très surprise par ces paroles et elle a demandé avec colère s'il était vraiment une personne. Elle et son petit ami ont déclaré qu'ils ne laisseraient personne mourir et qu'ils resteraient. La jeune fille a ordonné de la retirer rapidement du poteau. 2 hommes ont détaché la corde et ont déclaré qu'ils sauveraient définitivement la pendue. Soudain, ils furent frappés par une lance directement en plein cœur. La fille et le gars étaient coincés et des gens volaient au-dessus d'eux. Ils ont commencé à toucher la fille et à l'inviter à s'amuser avec eux. Elle a supplié de la laisser partir, et la peur était visible dans ses yeux. Le gars s'est retourné et a commencé à lui crier de la laisser partir. Mais le deuxième homme l'a rapidement attaqué avec une hache. Quand il a tué le gars, il a dit que la nourriture devait accepter son sort. Pendant ce temps, un autre homme a déclaré que la jeune fille sentait bon et qu'il voulait la garder pour la reproduction. Luke et Jessica, puis il a proposé de voir comment les mangeurs eux-mêmes aimeraient être entourés. Soudain, des cadavres mutés sont apparus juste derrière les dévoreurs, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Ils ont commencé à s'occuper d'eux et à crier qu'ils ne devaient pas se mettre en travers de leur chemin, combattant les cadavres mutés, que les mangeurs n'avaient pas de noyau de cristal et que, par conséquent, au lieu de lui-même, il permettrait aux cadavres mutés de jouer avec eux. Les hommes se rendirent compte qu'ils étaient piégés, mais ne parvenaient toujours pas à comprendre comment cela s'était produit. Et maintenant, les gens ont enfin atteint la zone de sécurité. Soudain, ils ont entendu quelqu'un crier, qui disait comment ils avaient osé envahir la zone. Un homme armé d'une énorme arme volait rapidement droit vers les filles. Il a dit d'un ton menaçant qu'il n'acceptait pas les déchets et leur a demandé de partir. Jessica lui a ensuite demandé si ce n'était pas une zone de sécurité et pourquoi il ne les laissait pas entrer. La jeune fille a essayé de contrôler l'esprit de l'homme, mais il s'est rendu compte que c'était une autre astuce. Encore plus en colère, il sauta sur la jeune fille avec une hache. Soudain, un cri de quelqu'un lui barra le chemin, et l'homme dut s'arrêter. Derek se tourna vers le capitaine et lui dit que ces gens cherchaient juste un abri et qu'il n'était pas nécessaire d'attaquer. L'homme a alors répondu qu'il n'était pas facile pour les gens ordinaires de se frayer un chemin dans les zones où se promènent les mangeurs. Soudain, Luke est apparu parmi la foule et a déclaré que dans ce cas, ils amèneraient des dizaines de médecins dans une autre zone sûre. En entendant cela, le capitaine fut très surpris que le gars ait amené autant de personnes à la fois. En voyant Luke, Derek fut surpris que le gars soit toujours en vie après tout ce qui s'était passé. Après cela, il s'est tourné vers le capitaine et lui a dit que c'était ses amis. Et le gars a garanti de sa vie qu'ils n'étaient pas des espions pour les mangeurs. Les hommes ont dit au capitaine que Derek lui-même se portait garant d'eux et qu'il fallait donc lui faire confiance. Puis l'homme s'est retourné et a dit que s'il ne pouvait pas guérir les malades,
Derek en supporterait les conséquences. Le gaz a demandé à Luke de ne pas le prendre personnellement, puisque le capitaine était juste une personne particulière. Et Derek a également dit qu'ils étaient à l'heure. Il a dit à Luke qu'ils avaient ici plusieurs patients étranges qui avaient un besoin urgent de l'aide d'un médecin. Une fille est apparue devant eux, qui apparemment faisait pousser des champignons. Jessica et Betty la regardèrent avec surprise et ne comprirent pas vraiment ce qui n'allait pas chez elle. Derek a dit qu'il ne savait pas comment les retirer et qu'à chaque fois, la personne s'affaiblissait. Luke a alors répondu qu'elle était infectée par des champignons mutés, et maintenant que les plantes sont en train de muter, vous devez avertir les autres de faire attention aux jeunes pousses des plantes. Ensuite, Jessica a demandé si les plantes utilisaient les gens comme nourriture, et le gars a répondu que tout était possible. Si ces plantes nouvellement mutées ne sont pas détruites, elles pousseront rapidement et commenceront à attaquer les humains. Lorsque cela se produira, les tribus mangeuses en profiteront pour attaquer les zones sûres, et de nombreuses personnes deviendront pour elles du bétail. Soudain, il y a eu du bruit et un type dans une voiture. Un pistolet à la main, disait aux gens de s'éloigner. Luke a ensuite demandé pourquoi leur équipe n'avait rien fait, parce que quelqu'un tirait avec une arme à feu dans la zone de sécurité. Derek a répondu que l'équipe est impuissante ici, puisque ce type est un gros bonnet. Ce type est le fils du chef de la ville et estime que les personnes âgées et les enfants sont inutiles dans la zone de sécurité. Se tournant vers la fille, le gars lui a demandé si elle voulait monter dans la voiture pour qu'il l'emmène manger quelque part. Betty a répondu qu'elle avait très faim et qu'elle ne pouvait plus marcher, puis elle a demandé si le gars pouvait la porter. Derek a commencé à arrêter la fille, mais Luke est intervenu et a dit que le gars devrait essayer de l'attraper. Le garçon dit qu'il était prêt et l'invita à sauter. Baissant les yeux, Betty rit, un sourire narquois apparaissant sur son visage. La fille a crié qu'elle arrivait déjà et a commencé à sauter directement dans les bras du gars. Dès qu'elle a commencé à s'approcher de lui, sa capacité d'agrandissement a commencé à fonctionner et Betty, déjà énorme, s'est envolée directement vers le gars. La fille a atterri juste sur le gars, mais il n'a pas eu le temps de s'échapper. En entendant le bruit, le capitaine se retourna et demanda ce qui se passait. Et même Rox, qui était dans le bâtiment, a entendu le rugissement et y a prêté attention. Le garçon a crié qu'il s'était cassé la jambe et que son corps tremblait. Betty l'a regardé et a dit qu'elle lui avait donné une chance. Et le gars l'a prise si médiocrement. Le gars a demandé à l'éloigner de lui, car la fille s'est transformée en géante et s'est cassé la jambe. À ce stade, Jessica a activé sa capacité de contrôle mental. C'est à cause de cette capacité que ses amis ont dit qu'il était simplement tombé de la voiture et s'était cassé la jambe. Puis le garçon a commencé à crier qu'ils avaient tous conspiré et qu'il voulait le faire passer pour un imbécile. Il a immédiatement commencé à appeler son père et lui a dit qu'il avait des ennuis. Le capitaine, observant tout cela, a déclaré qu'il souhaitait savoir comment tout cela se terminerait. Derek était paniqué à l'idée d'avoir appelé le chef de la ville. L'homme au regard menaçant demanda ce qui se passait ici. Derek commença à paniquer et expliqua la situation concernant les médecins et son fils. Cependant, le gars l'a interrompu et lui a dit qu'il lui avait cassé la jambe. Soudain, son père a frappé le gars si fort qu'il s'est envolé. Après quoi, l'homme a commencé à crier qu'il devait respecter ceux qui viennent ici et ne pas s'attendre à un traitement spécial. Il a crié qu'il voulait transformer cet endroit en une île paradisiaque au milieu de l'apocalypse. Ensuite, l'homme a dit qu'il leur offrirait de meilleures conditions alimentaires. Après ce discours, Derek dit à Luke qu'ils pouvaient tous rester. Cependant, lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait plus personne, et le gars en a été extrêmement surpris. Jessica a demandé pourquoi il ne pouvait pas rester en ville. Et Luke pense aussi que le chef de la ville voudra se venger d'eux après ce qu'ils ont fait à son fils. Betty a déclaré qu'elle n'avait jamais été dans une telle situation et a demandé de l'aide à Jessica. À quoi la jeune fille, fermant les yeux, répondit que peut-être il ne pourrait pas dormir du tout. Soudain, Luke leur a dit de se taire parce que quelqu'un arrivait. Le gars a commencé à leur dire de sortir, et ensuite il ne leur ferait pas de mal. Alors que l'homme quittait le bâtiment, il a demandé s'il pensait qu'après ce que Luke avait fait, il le laisserait partir comme ça. Ensuite, le gars a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas provoquer un massacre et causer des problèmes à ses amis. L'homme a dit qu'il n'avait même pas d'armes et qu'il voulait déjà le tuer. Cependant, Luke a traité l'un des hommes d'un seul coup. Après cela, le gaz a commencé à s'occuper rapidement des autres également. Soudain, l'homme dit qu'il révélerait à Luke le secret du chef de la ville, afin de ne pas mourir. Le gaz, avec de la fureur dans les yeux, a dit à l'homme de continuer. Il a déclaré que le chef de la ville avait conclu un accord avec un clan de voyous voisins.
Chaque semaine, il échange les réfugiés qui arrivent contre de la nourriture. Puis Betty a frappé l'homme et lui a demandé pourquoi ils vendèrent des gens à ces monstres. Soudain, ils ont vu l'un des mangeurs dire que la nourriture avariée serait jetée à la porte de la zone de sécurité avant l'aube. Les filles se sont figées sous le choc et ont réalisé que ces gardes n'avaient pas non plus longtemps à vivre. L'homme a demandé s'ils allaient le laisser partir, ce à quoi Luke a répondu qu'ils avaient toujours besoin de lui. L'homme suspendu s'est accroché devant les dévoreurs et a crié à l'aide. L'un d'eux a immédiatement dit de le tuer et de le traîner ici. C'est un nouveau. Soudain, les mangeurs ont vu des armes jaillir de la fenêtre au-dessus et ont réalisé qu'il s'agissait d'une embuscade. Luke s'est rendu compte que ces gars-là avaient encore plus muté, parce que leur tête ne pouvait même pas recevoir une balle. Cependant, Jessica a calmé le gars en lui disant de lui laisser le soin. L'un des dévoreurs a posé des questions sur 3 coups de feu à un moment donné. Et puis, s'écartant, Betty a dit qu'elle ne pouvait pas l'attraper. Soudain, la main de quelqu'un tomba directement sur la tête de l'homme et il se retourna avec perplexité. Luke frappa immédiatement le dévoreur avec son poing aussi fort qu'il le pouvait. Jessica a demandé à Luke comment il était au courant de la conspiration entre le chef de la ville et le clan. Le gars a répondu qu'il avait entendu dire que c'était une pratique courante, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient confrontés à cela aujourd'hui. Ensuite, la jeune fille a demandé s'ils auraient dû trouver un autre endroit pour leur base. Alors Luke répondit qu'il y en avait un dans cette ville. Soudain, Betty est apparue et a demandé ce qu'il faisait ici sans elle. En regardant son apparence, Luke a demandé ce qu'il prévoyait. Alors les filles répondirent que grâce à lui, elles pouvaient vivre dans des conditions humaines. Un jour plus tard, les hommes du chef de la ville ont découvert un homme chauve qui avait mutilé le clan à mort, puis le chef de la ville a pensé à tort que leur accord ne s'était pas déroulé comme prévu. Le chef de la ville s'est rendu chez le clan, puis le chef a demandé si l'homme voulait dire que son subordonné avait été tué. Et après cela, il a déclaré d'un ton menaçant que 3 de ses guerriers avaient également été tués. La garde du maire de la ville a été surprise de constater que 2 fois plus de morts. Soudain, sorti de nulle part, Luke est apparu et a déclaré que l'homme échangeait la vie des gens sans sourciller. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait ici, le gars a répondu qu'il voulait rencontrer le chef de la ville, car il semblait avoir des relations étroites avec le clan. Les mangeurs ont immédiatement encerclé Luke, car ils ont réalisé que c'était lui qui avait tué leur peuple. Et le chef a dit qu'après que le gars soit entré sur son territoire, il avait fini. Le chef de la ville comprit que Luke était désormais un cadavre. Mais il restait encore quelqu'un qui entra dans la base avec lui. L'homme a commencé à crier à tout le monde qu'un traître était apparu dans leur base. Et puis, il a pointé du doigt un groupe de personnes et a dit que c'était l'une d'entre elles. L'homme a crié qu'ils faisaient semblant d'être des médecins, mais qu'en réalité, ils échangeaient des personnes contre de la nourriture. Ensuite, l'une des personnes a dit que si Luke amenait des gens ici, alors on pouvait certainement leur faire confiance. Ensuite, le chef a déclaré que l'homme ne serait pas en mesure de prouver son innocence. Soudain, le cri de Luke se fit entendre, disant qu'il le prouverait. En regardant le gars, l'homme réalisa que c'était Luke. Prenant le dévoreur par la tête, le gars a dit qu'il allait maintenant lui dire ce qui se passait réellement. L'homme a commencé à crier que le chef de la ville faisait du commerce avec lui. Les gens ont immédiatement commencé à se révolter et à s'indigner. Le chef de la ville a crié que tout cela n'était qu'un mensonge et que Luke lui-même était en conspiration avec eux. Soudain, un homme qui connaissait Rock s'est approché de lui et a appelé le nom du chef. Après cela, il a frappé l'homme de toutes ses forces en disant qu'il était un monstre. Ensuite, le chef de la ville a déclaré que le monde que tout le monde connaissait avait été détruit depuis longtemps et que le clan contrôlait depuis longtemps tous les approvisionnements. Il a également précisé que des victimes relativement petites nourrissent toute la ville. Après avoir entendu cela, Luke frappa de toutes ses forces le chef de la ville en plein visage. Et puis, il a dit que dans ce monde, la capacité d'obtenir de la nourriture joue un rôle clé dans la survie. Le gars a également dit que les gens ne devraient jamais suivre leur chemin. Après cela, Luke a invité les gens à participer à la création d'une nouvelle base où seuls les gens vivraient.